Bien, Madame Fontaine. Monsieur Pelu est là. Monsieur Pelu. On a téléphoné de la pharmacie. La pharmacie qui? Votre belle-fille. Je crois que ça n'allait pas très bien. Tant pis, faites entrer. Bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur le maire. Je rentre de Paris à l'instant. Maman m'a transmis votre message. Oui, j'ai reçu ce matin une petite note de l'association des commerçants de Saint-Plonget, dont vous êtes le secrétaire, je crois. En effet. M'informant que vous envisagez d'organiser dimanche prochain, à 15h, un défilé de protestation contre la mise en liberté de Félicien Couré-Coulé. C'est cela. C'est ça. De nombreux plongétins viendront évidemment se joindre à nous. Nous n'avons pas été les seules victimes des casseurs. Bien entendu. Banderole, je suppose. Oui. Guerre à la violence, l'insécurité dans nos boutiques, qu'on sache qui nous sommes et pourquoi nous défilons. Très bien. Le cortège se formera dans la halle au Vau et par la rue du Général de Gaulle gagnera la place du colonel Augustin Manchard où il se disloquera. Oui. Voilà. Et parce que tout de même, la mise en liberté de Couré-Coulé est un scandale. Nous tenons à exprimer notre indignation. Oui, mais je crains que vous ne deviez vous indigner sans défilé. Pardon? Je suis malheureusement obligé d'interdire cette manifestation qui pourrait passer pour une provocation. Provocation? Eh oui. Nous n'allons pas vers le quartier des Bronchettes, nous partons... Cher monsieur Pelu, nous sortons à peine d'une émeute qui a failli nous rayer de la carte. Les cendres sont encore chaudes, ne soufflons pas dessus. Vous n'aurez pas déployé vos banderoles dans la halle au Vau qu'un commando des Bronchettes vous aura disloqué au lance-pierre. Ensuite, ils assommeront les 3 gendarmes valides qui nous restent et ils se referont les 20 vitrines toutes neuves de la galerie marchande. J'interdis. La justice a rendu son verdict, on ne bouge plus. La justice? Ben oui. La galerie marchande en ruine. Des milliards de dégâts, 50 voitures carbonisées, 3 gendarmes sous perfusion. On arrête Couré-Coulé, le meneur, en flagrant délit à la tête de sa bande. On lui tire les oreilles et on le lâche. Où, la justice? Vous parlez de risque? Mais à ce prix-là, ils vont nous faire une émeute hebdomadaire. Notre défilé veut être aussi un avertissement. Oui, mais enfin, Couré-Coulé est en liberté surveillée, on le surveillera. Qui surveillera? Les Bronchettes sont devenus un quartier à haut risque. Vous n'y ferez plus monter un gendarme. Ah bah ça c'est l'affaire de la gendarmerie. Et enfin si le tribunal a montré une telle clémence envers Couré-Coulé, c'est qu'il a estimé que certains commerçants, en interdisant l'accès de leurs boutiques aux jeunes des Bronchettes, mesures discriminatoires, sont à l'origine du drame que nous venons de vivre. Et que pouvions-nous faire contre ces voyous? Ils entraient à 5 dans nos boutiques, le temps d'en servir un, les autres vidaient les rayons. J'allais tout de même pas transformer mon magasin de chaussures en agence bancaire, avec un vigilant en armes sur le trottoir pour protéger mes bottines. Une solution, défense d'entrée. Eh ben voilà, défense d'entrée par la porte, ils sont passés par les vitrines. Ils n'attendaient que ça. C'était prévisible, non? Prévisible? Bah voyons. Vous n'allez tout de même pas m'accuser de m'être fait défoncer la boutique pour vous taquiner. Je n'accuse pas, mais je soupçonne fortement votre ami le docteur Catala d'avoir poussé les commerçants à la faute, dans le seul but de créer le foutoir, pour emmerder le maire, monsieur Pelu. Le docteur Catala a des ambitions municipales, vous êtes bien placé pour le savoir. Alors on titille les Bronchettes jusqu'à ce qu'ils rasent la ville et je porte le chapeau.
Les élections approchent, les grandes manœuvres commencent. Monsieur le maire, Une seconde. Et je profite de l'occasion pour vous rappeler que les bronchettes ont été construites il y a 20 ans à la demande de notre industrie locale. La bretelle. La bretelle Saint-Plongeaise était alors agonisante, il fallait de la main-d'œuvre, pas chère, ou au noir, pour lutter contre la bretelle thaïlandaise. Nous avons donc importé de la main-d'œuvre au point d'en désertifier le Maghreb. Et où l'a logé la main-d'œuvre? Les bronchettes. Manquait simplement une loi interdisant à la main-d'œuvre de se reproduire. Résultat, aujourd'hui, dans la bretelle Saint-Plongeaise comme chez Usinor à Thionville, de moins en moins d'œuvres, de plus en plus de mains. Et pas de solution en vue. Sauf à empiler nos 3 millions de main-d'œuvre dans un gros avion qu'on enverra s'ouvrir façon Canadair au-dessus de Mostaganem. C'est à l'étude, mais ce sera long. Bon, alors en attendant, monsieur Pelu, on se calme et on vit avec. Monsieur le maire, je vais faire part aux membres de l'association. Ah ben voilà une bonne idée, faites part aux membres. Et dites au docteur Catala, votre drapeau, le chef des membres, qu'il n'a pas encore le cul dans mon fauteuil. Et présentez mes respects à votre maman. Monsieur Heurtepont, le président du football club est là. Qu'il entre, qu'il entre. Ah bah Heurtepont, vous connaissez. Bonjour monsieur le maire, comment allez-vous? Et voilà, le football club olympique de Saint-Plongeais. Bon, eh ben maintenant que vous savez plus quoi faire de votre dimanche après-midi, peut-être viendrez-vous au stade. Nous jouons contre Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse. Ah bah c'est une équipe magnifique, ça va être passionnant, hein. Désolé, mais je resterai près de ma mère. Ah bon? Qui ne surveille que très lentement, je dois vous le dire, du pillage de notre magasin. Sous ses yeux, cette horde, quelle horreur. Ah bon, bah ce sera pour une autre fois, alors... Voilà, une autre fois. Ah, puisqu'on en parle. Je ne sais pas qui a choisi les couleurs de l'Olympique de Saint-Plongeais, mais franchement, je n'ai vu qu'une fois nos jeunes gens sautiller dans ces affreux maillots. C'est bien simple, j'en étais gêné. On n'a pas le droit. Jaune et grenat, c'est d'un goût. C'est quoi ça? Oh, ouais. Lui, c'est faux cul pourri. Bien, vous vouliez me voir? Oui. Ah oui, je sais, j'ai pas eu le temps de m'occuper du club ce mois-ci. Est-ce que nous n'avions pas un match dimanche dernier? Saint-Plongeais contre... Contre la Motte Beuvron. Match retour. 8 buts. 8 buts... C'est ça, nous avons encaissé 8 buts. Ah, bah c'est mieux qu'au match aller, non? C'est pas comparable. Au match aller, on a encaissé 9. Ah bah, Plus 3 cartons jaunes, un rouge et une côte cassée. Mais on s'en sortira encore mieux dimanche prochain. Le match contre Bourg-en-Bresse, qui devait jouer ici à Saint-Plongeais, n'aura pas lieu. pas lieu. Le petit Dufour a traversé un mur avec sa moto, sans casque. Notre équipe allons se présenter dimanche après-midi avec 8 joueurs au lieu de 11. 9, ça passait. 8, l'arbitre annulera le match. Et comme c'est la 3e fois qu'on se pointe avec un effectif de quatuor à cordes, l'Olympique de Saint-Plongeais sera dissous, conformément au règlement. J'ai reçu un avis de la fédération. Mais dissoudre l'Olympique, c'est pas possible. Et pourquoi, mon petit tes joueurs? Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas gagné un match depuis des mois, monsieur le maire. Les garçons n'y croient plus. Ils rendent leur licence. Je vous avais prévenu. Il fallait faire les frais d'un ou deux professionnels. Pendant une saison, pour lancer le club. Des pros à 1 milliard pièces? Qu'on n'a pas de quoi réparer le tout à l'égout dans le bas de la vieille ville? Je vous parle de pros en fin de carrière. Des parts cyclées dans le vêtement sport. Des sur le sable. Ça se paye au SMIG et ils peuvent encore marquer des points, ça motive l'équipe. D'un autre côté, on intéressait le public, l'argent rentrait, on étalait. Mais à prendre des buts comme avec une pelle, moyenne des recettes, 42 francs. Transport, pansement, Volvic, citron de la mi-temps. Depuis 2 ans, c'est moi qui paye. Oui, on passe. Non, je me plains pas, mais j'ose plus aller à la fédération. Un président de club de foot qui sort du fric de sa poche. On me tourne le dos, je fais honte. Bon, bah on vous aidera. Je prends les citrons. Mais on doit jouer dimanche, hein. Débrouillez-vous, alors moi, un remplaçant. Avec quoi croyez-vous qu'on joue depuis 1 an, monsieur le maire? Mais c'est fini, j'ai ratissé jusqu'au 3e âge. On rentre. À moins que... À moins que, quoi. Un garçon qui vient s'y mêler à l'entraînement depuis quelques mois, 22 ans.
le foot dans la peau, un battant, un turbo au cul olympique. C'est gratuit et avec lui on fait surface. Bah alors où est le problème? On est jeudi, je peux obtenir sa licence pour dimanche. Par la suite, j'ai même pensé, il est au chômage. La mairie l'embauche pour bricoler au stade, rubrique voirie façon cantonnier. Ça se fait beaucoup. En semaine, il tombe, le dimanche, il shoot. Mais, Mais quoi, on joue dimanche avec un battant? Qu'est-ce que vous voulez de plus? justement, c'est que dans le genre battant, il s'est déjà fait une réputation. Ici, à Saint-Plongé? Oh bah je le connais, alors comment s'appelle-t-il? Courez, coulez. Courez couler. Courez, coulez, Félicien, le Zorro des branchettes. Ça va pas, hein, D'accord, d'accord. Il est pas Zorro pour tout le monde, mais c'est du passé, non? Du passé? Courez couler? Vous savez pourquoi la chaussure est venue me voir? Ils veulent organiser un défilé à banderole pour protester contre sa libération. Dites qu'on veut sa peau, oui. On tient un surdoué, monsieur le maire, ça saute aux yeux. Ce que ça, c'est les Platini, Papin, Pelé. Maradona avant la chute. Pied gauche, pied droit, debout, assis, couché, les yeux bandés, pan, dans la lucarne. Non. Courez couler sur le stade, c'est la tribune en flammes et des plongétins piétinés. Et alors moi, j'attends même plus les élections. Je reprends mes petites affaires personnelles et je vais porter les clés de la mairie à Catala. Mais pour l'instant, sur le papier contre le docteur Catala, vous êtes battu, monsieur le maire. Comment vas-tu? Mais vous êtes battu, vous traînez la casserole de l'émeute. Avec couré coulé à l'aile droite. Ah non, non, non. C'est pas courir couler à l'aile droite qui me fera remonter dans les sondages. Mais vous avez raison, en fait, battant, courir couler, c'est lui le meilleur. Et quand on sait de quoi il est capable à main nue dans une galerie marchande, avec des chaussures à crampons, c'est aux urgences de la clinique Saint-Médard qu'on trouvera les joueurs de Bourg-en-Bresse. À moins qu'un agité de la bande à Catala assomme notre surdoué avec une bouteille de bière, ce qui déclenchera les bronchettes, et c'est la tuerie. Il n'y aura pas de tuerie, monsieur le maire, et vous renversez la situation. Oui, oui, ou la situation me renverse. Erreur. Devant un public hostile, courez couler marque un but dans les 5 premières minutes. Un deuxième dans les 5 minutes qui suivent. Un troisième 5 minutes plus tard. Stupeur. On lance plus les bouteilles, on les boit. Quatrième but, vas-y Félicien, fin du match, on a gagné, et le quartier résidentiel tombe dans les bras des bronchettes. Paf. Ah ben quoi? C'est ça la puissance du foot. Un but plus un but de moins, le paysage politique est chahuté. Les mairies changent de main sur un pénalty. Et pour vous, monsieur le maire, les titres? Quel titre? Les journaux. Audacieuse initiative, un repenti à l'aile droite. Exemple d'intégration. Saint-Plongé, Villefort, avant 2 ans, première division. Oh bon? Avec retombée sur la bretelle. Rappelez-vous Saint-Étienne, 1976. La crise dans l'armée cycle. La manufacture dégraissait. Le patron en pré-retraite. Rocheteau passe à Platini qui shoot. Et on triple la vente des vélos de chasse et des fusils à l'érayeur. Quoi, qu'est-ce qu'il dit, là? Et vive monsieur le maire. Et Catala va se faire parachuter dans les tom-toms. Voilà ce qui va se passer. J'en ai touché 2 mois couré couler, il est d'accord. Et pourtant, Pourtant quoi? à courir couler à l'Olympique, ça va pas faire l'unanimité aux bronchettes. Pour les durs, il passe à l'ennemi. Mais lui, il pense que c'est un moyen de réconcilier les bronchettes avec la ville et ses gendarmes. C'est beau, non? Avec les gendarmes? Ça m'étonnerait. J'ai lu les procès-verbaux. On a vu courir couler donner des coups au brigadier Boutillon. Après ça, tiens, cours. Moi aussi, j'ai lu. Pas donner, échanger. Échanger. Ils ont échangé des coups. Simplement, le brigadier s'est emmêlé dans ses fumigènes et il a moins échangé que Félicien. Un brave petit Félicien, monsieur le maire, est bien élevé. Ah oui, t'es un brave petit bien élevé, oui, d'accord. Castagneur, mais bien élevé. Par une maman célibataire. Un exploit dans un milieu pareil. Et elle est d'accord pour que son Félicien joue dimanche, qu'il se réhabilite. Elle est au courant de votre démarche? Folle d'impatience, vous pensez? Elle m'attend en bas dans la voiture. Et si le gardien de but de l'équipe d'en face est aussi un surdoué? Alors ça fait notre surdoué qui shoot et l'autre surdoué qui arrête tout. On court au désastre. Non, non, non. Prévenez la fédération que le football club olympique de Saint-Plongé a momentanément cessé d'exister. Dites à Madame Couré-Coulé que je regrette, que je la remercie, mais qu'un maire ne peut pas courir le risque de faire s'affronter les 2 moitiés de sa ville. Évoquez une tornade qui s'abattrait sur la région. Madame Couré-Coulé est antillaise, elle comprendra.
Une tornade? Ah oui, les tornades là-bas dans son pays, ça fait jamais moins de 300 victimes. Allez, je vous appelle dans la semaine, on dîne ensemble. Au revoir, monsieur le maire. Au revoir, président. Au revoir, président. Président de quoi maintenant? Hein? Ah, ben oui, évidemment. Ah ben on va créer un club d'autre chose. Un sport ne nécessitant pas un effectif aussi nombreux. Le ping-pong. Voilà. Une équipe de 1. Madame Fontaine, demandez-moi la gendarmerie. François, je t'ai demandé 100 fois de pas entrer dans le bureau comme dans un moulin. Je viens de croiser Pelu. Oui. Il me dit que tu interdis le défilé. Oui. La mairie te fatigue, tu veux la perdre. Derrière Pelu et Catala, c'est tous les commerçants de Saint-Plonget. Mais non, pas tous. Qu'est-ce que tu veux? Je sors de la pharmacie. Sylvie et Jean-Marie se sont encore disputés, ça peut pas continuer comme ça, bientôt ils se battront dans la boutique. Il faut que tu parles à Sylvie. Moi, la belle-mère, elle me montre les dents, mais toi, le beau-père, copain comme cochon que vous êtes, elle t'écoutera. Surtout qu'hier soir, c'est à cause de toi que tout a commencé. Tiens. Mais oui, Jean-Marie a fait une réflexion, que tu prenais systématiquement le parti des bronchettes contre la population. Sylvie a volé à ton secours, et ça s'est terminé qu'elle a été dormir dans la chambre d'amis. À ce trait-là, je suis pas prêt de pouponner. Mais Sylvie a raison. Je ne prends pas parti. Je suis le maire de tout Saint-Plonget, bronchette comprise. Et pas seulement de la rue piétonne. Et Jean-Marie est un petit facho qui ferait mieux de se taire plutôt que de délaisser sa femme pour aller passer ses soirées chez Catala. C'est elle qui refuse de l'accompagner. Ah ben, elle refuse de l'accompagner parce que Catala l'a fait vomir et je la comprends. Ce médecin de mes fesses qui ne rêve que d'une chose, c'est de me virer de la mairie. Et si Jean-Marie continue de fréquenter Catala, t'iras voir ton fils quand tu voudras dans sa pharmacie, il refoutra pas les pieds dans ma ferme. Ne mêle pas la politique à tout ça. Jean-Marie est reconnaissant à Catala de l'avoir bien soigné, ils sont devenus amis, c'est normal. Reconnaissant? Mais pourquoi reconnaissant? Un médecin qui soigne bien, c'est la moindre des choses, non? Et Catala soigne bien une fois sur deux. Rappelle-toi ta sœur, piqûre d'araignée, c'était un zona. Catala est un raciste et un facho, notoire. Et Jean-Marie est encore plus raciste et plus facho que lui, le nègre. Quoi, le nègre? En parlant de Félicien, dans sa déposition, Jean-Marie dit le nègre. J'ai vu le nègre donner des coups au brigadier Boutillon. Il me fait honte. Jean-Marie, c'est la droite des fachos. La limite, plus à droite, c'est le vide. Et il me débine chez Catala. Je le sais, mon propre fils, que je fais téter des hormones à mes veaux. Mais mon chéri, c'est bien ce que tu fais. Mais d'accord, mais c'est pas à lui de le dire. Admettons. Mais Sylvie et toi, arrêtez de lui reprocher Catala. Plus vous lui interdirez de le voir, plus il ira. Tu connais ton fils. Tu l'as tellement tanné pour qu'il prenne ta suite à la ferme qu'il en est devenu pharmacien. Et pour ce qui est des opinions politiques de Jean-Marie, conseille à Sylvie de se conduire comme une femme intelligente. C'est tout de même pas difficile d'approuver tout ce qu'il dit avec de grands yeux admiratifs et de penser qu'il raisonne comme un imbécile. Toutes les femmes font ça. Est-ce qu'en 35 ans de mariage, tu m'as entendu une seule fois te contredire? Jamais. Admirative. Non, pas trop tard, ma sœur vient dîner. Tu discuteras football avec ton beau-frère, ça te remettra de bonne humeur. Ah, c'est pas... Oui? Ah, la gendarmerie, merci. Allô, Chassagnac? C'est le maire. Comment va le brigadier Boutillon? Son bras? Il peut saluer. Parfait. Dites donc, un groupe de commerçants envisage un défilé de protestation contre la libération de cours écoulés dimanche prochain. Vous êtes au courant de ça? Oui, bien entendu, pas question, hein? Ben voilà. Puis alors, 3 gendarmes, seriez décimés. Ouais. Dites donc, je viens de voir le président de l'Olympique. Oui, Heurtepont, le marchand de voitures d'occasion. Oui, c'est ça. Oui. Pourri, si vous voulez. Ça, Bon, mais enfin, quoi qu'il en soit, figurez, il voulait prendre le cours écoulé dans l'équipe, justement. Vous voyez, histoire d'intégrer, passer l'éponge, Saint-Plonget, Villefort et tout ça. Qu'est-ce que vous croyez que ça donnerait?
À ce point-là? Beyrouth? Oui, 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 oui. Une idée de con, on laisse tomber. Allez, au revoir. C'est Madame Couré-Coulé, monsieur le maire. Dites donc, si son fils a 22 ans, elle fait pas son âge. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, madame. Il est 6 heures, je pars. C'est ça, au revoir, madame Fontaine. Je vous dérange peut-être, monsieur le maire. Mais pas du tout, je suis toujours à la disposition de mes administrés. Asseyez-vous, je vous en prie. Monsieur Hortepont vient de me dire que vous ne pouvez pas engager mon Félicien. Ah non, je peux pas. Mais pourquoi, monsieur le maire? Et pourquoi? Parce que votre fils a mis la ville à feu et à sang il y a un mois en compagnie de quelques camarades et que ce tragique événement est encore frais dans les mémoires. Sa présence sur le stade est de nature à troubler l'ordre public. Il peut être lui-même victime d'un commerçant saccagé. Il faut attendre que les esprits se calment. C'est-à-dire? Ah, c'est-à-dire un certain temps. Mais pour l'heure, c'est trop tôt. Mais le tribunal a reconnu que Félicien n'avait pas participé au pillage. Ah non, il a pas pillé, mais il a défoncé. Alors on attend que ça se tasse, voilà, excusez-moi. C'est que, voyez-vous, monsieur le maire, mon Félicien vient d'entrer dans sa 22e année. Oui, alors? S'il doit attendre pour débuter dans le football que le brigadier Boutillon vienne aux bronchettes manger le crabe à la créole, il aura largement dépassé la cinquantaine. Mais non, dans 6 mois, dans 1 an, on verra ce qu'on peut faire. On va pas attendre aussi longtemps que ça. Félicien jouera dimanche prochain avec l'Olympique à Saint-Plonget. Ça peut décider de son avenir. Il manque un joueur, ce sera lui. Je vous répète que c'est impossible. Mais je vais parler de Félicien à la fédération et il ira décider de son avenir ailleurs. Dans le club d'une ville qu'il aura bien voulu laisser debout, n'est-ce pas? Non! Il fera ses débuts ici, avec l'Olympique. Il va montrer aux habitants de Saint-Plonget qu'il est capable d'autre chose que de briser les vitrines et d'estropier des gendarmes. Oh alors allez raconter ça au brigadier Boutillon. Si le brigadier Boutillon n'avait pas essayé d'enfumer mon Félicien, il se serait pas retrouvé avec les 2 bras du même côté. Donc, pour dimanche, nous sommes d'accord. Non, pour dimanche, pas d'accord. Alors, monsieur le maire, j'ai le regret de vous dire que vous allez essuyer une tornade antillaise qui va dévaster vos plantations. Pardon? Si Félicien ne joue pas dimanche, je dis tout. Quoi? J'apprends à Félicien que tu es son père. Coraline! Et je l'apprends aussi aux dames de Saint-Plonget qui viennent chez moi se faire tirer les cartes. Mais Coraline, t'es folle? Tu les connais? Faudra pas 1 heure pour que la tornade s'abatte sur ta ferme. Mais enfin, qu'est-ce qu'il prend des... Tu réalises pas? Henri, c'est la première fois depuis sa naissance que je te demande de t'occuper de ton fils. Et tu t'en occuperas. Tu vas l'aider à courir sa chance, à sortir du trou où j'en raconte de quoi faire une série à la télé. Du soir où tu m'as séduite, jusqu'à aujourd'hui. Et puis, séduite. Quoi? L'auberge des 3 bûcherons, à 60 km d'ici, rappelle-toi? Oui. On devait seulement dîner. Et à minuit, au moment de partir, ta voiture en panne. Oui. Et le patron qui venait justement de prêter la sienne à son neveu. Ah oui, alors ça, c'est pas ça. Et qu'il n'y a plus qu'une chambre de lit, ma pauvre demoiselle, avec un grand lit. La chambre 12, qui donne sur le verger. D'accord, je t'ai dit, mais pour le lit, chacun son bord. Juré. Bon, le maire de Saint-Plonget, marié, père de famille, j'ai eu confiance. T'as pas tenu 10 minutes. Henri! Je te parle, voyou. Et comment je me suis sacrifiée ensuite pour pas gâcher ta vie? Et que ton fils a grandi aux bronchettes, sans savoir qu'il était à 2 doigts de son père quand il passait devant la mairie, et à 1 doigt de son demi-frère quand il allait acheter de l'aspirine? Oui, mais un peu plus tard, t'as rencontré Nicolas, qui a été parfait avec toi et avec Félicien. Ah, qu'est-ce que tu veux, la vie, t'as été heureuse avec Nicolas. C'est avec toi que j'aurais été heureuse. Tout de même, un fils pharmacien, un fils champion de foot, si t'as encore d'autres fils par-ci par-là qui réussissent aussi bien, t'es vraiment un heureux papa.
Bonjour madame. Bonjour madame. Mon Dieu! Bonjour madame. France 3. Bon, Roland. Oui. C'est simple, le maire a son bureau. C'est pour le petit joueur de football? Oui. Si la table te gêne, tu vires. Mon Dieu! Mais non, on déplace, on n'emporte pas. La rédaction, c'est Valérie. Passe-moi le chef. C'est cadré, t'as Mitterrand? J'ai Mitterrand, mais j'ai pas la République. Ça suffira. Joseph, ça y est, on y est. Eh ben, c'est un machin, c'est un crochet. Ça plongeait! Ça plongeait. L'horreur. On a d'abord voulu monter aux Bronchettes pour voir la mère. Non, la mère, la maman du joueur. Madame, Courez, coulez! courez, coulez. Déjà, un nom pareil, faut se mettre en bouche. Mais alors là-haut, aux Bronchettes, l'enfer. On a failli être lapidés. Des pierres. Ils tirent des balcons. Oh, ça là-haut, quand ils connaissent pas, plaf! Bah, mais bien sûr qu'on leur a dit. C'est pour la télé, c'est pour la télé. Alors, un bras d'honneur à chaque fenêtre et à poil, la mémé. Eh ben, repli en désordre. On va tourner dans le bureau du maire et on rapplique au studio. Avec ça, on passe aux 20h, non? Pas un scoop? Allô? Allô? C'est dingue! FR3 sous une grêle de balles, il appelle pas ça un scoop. Bon, il y a combien d'habitants à Saint-Plonget? 5912, si la mère Bardoche a passé la nuit. La tendance politique du coin, c'est quoi? Par ici, voyez, ça suit le cours du veau. Monsieur Ah. le maire. Valérie de la Bourge, France 3. On voulait tourner aux Bronchettes, mais ça sera moins dangereux ici. Ah oui, ça là-haut, quand ils connaissent pas, je te dis embarrassant. C'est prêt, vous vous asseyez là. Oui, ça va être long. Vous énervez pas, il est à peine midi, le match est à 15h. Ah ben, vous énervez pas, mais c'est dimanche aujourd'hui. À la ferme, j'ai pas d'ouvrier, faut que j'y aille, ensuite le stade, et là. C'est quoi les cloches? Bah, c'est la fin de la grand-messe. Ah. Je peux partir. Oui, au revoir, Madame Fontaine. On y va. Ah, une question, hors antenne. Hors antenne. Ah oui, c'est pas enregistré. Non, non. C'est pas enregistré, bon. Vous êtes éleveur? Je suis éleveur, oui, le veau. On dit que malgré la loi, les veaux français sont élevés aux hormones, c'est vrai ça? Non, c'est pas vrai. Le veau anglais, oui, le veau français, non. Le veau français, c'est le sein de sa mère. Le sein de sa mère, uniquement. Eh ben vous me rassurez, sorte de veau fermier quoi. Voilà. C'est la mère qui prend les hormones. Pas au courant, vous n'êtes pas au courant de l'élevage, vous, hein? Pas du tout. Non, c'est pas votre On peut truc. tourner? On peut tourner. Allez. Moteur. Tourne. Mérite sa plongée, France 3, première. Coupe. Et ça, c'est quoi? Ah ben, Cocorico, c'est un mouton, sûrement. Oh, les reportages dans le rural. Vous savez ce qu'il Mot- veut dire, le râle, Moteur. Ah bah, La coupe. alors, ça c'est pas rural, ça. Hein. Eh ben, dites que la mairie est fermée le dimanche et laissez décrocher. Faut que je dise que la... Faut que je dise que la mairie est fermée. Oui. Si c'est moi qui le dis, c'est pas bon. Hein. Allô? Ils connaissent la voix de leur mère, hein, forcément. Oui, non, mais c'est dimanche, aujourd'hui, il n'y a personne. Je vous en prie. Voilà. On n'est pas là. Moteur. Il y a 2 mois, monsieur le maire, Félicien Couré-Loupé, Kéroulé-Cou. Ah. Coupe. Courez, coulez. Couré-Coulé. Moteur. Tourne. Il y a 2 mois, Félicien Coucoulélé fait ses débuts dans... Il fait ses débuts dans l'équipe de Saint-Plonget. C'est ça, il y a 2 mois, Courez, coulez fait ses débuts dans l'équipe de Saint-Plonget. Hein. Il sortait de prison, non? Il sortait de prison, Courez, coulez, oui. C'est fréquent, ça, dans le football? Quoi donc? Qu'un joueur passe directement de la prison au vestiaire. Ah non, c'est pas fréquent. Ce qui est plus fréquent, c'est de voir le président du club passer directement du vestiaire à la... C'est que nous, à la campagne, on a la télé quand même, hein. On arrive à suivre aussi, hein. Ça, on le garde. Oui, non, on le garde pas, ça. Ah, mais ça, c'est hors antenne. Bon, on coupera. Pas enregistré, ça. Et c'est vous?
Coupe. Oh, pardon, j'ai oublié que t'avais une interview. Oui, elle a oublié, c'est Madame Donadieu, mon épouse. Bonjour madame, France 3. Bonjour, marché, marché. Moteur. Tourne. Et je sors de la messe. Coupe. Vous savez ce que c'est? Il t'est mis sa est et c'est la course aux millefeuilles. Oui. Moteur. Tourne. Et c'est vous. Oh, Coupe. tu aurais dû mettre ton costume marron. Madame, vous n'êtes pas dans le champ. Est-ce que je peux vous demander de ne pas parler pendant quelques secondes? Je dis ça parce qu'il a été filmé 10 fois pendant l'émeute avec son costume beige. Les gens vont croire qu'il n'a que celui-là. Mais non, ils s'en rappelleront pas. S'en foutent. Ils sont fous. Moteur. Tourne. Non, coupe. Là, vous êtes dans le champ, madame, là. Mais enlève ça! On va pas tourner avec un millefeuille dans le champ. C'est la chienlit, hein. Ah bah oui, oui. Moi j'aime mieux France 2, hein, je vous dis. Oh. Ah bah Incroyable. France 2, ils font des cadeaux et tout ça. Petite Bon, allez. enveloppe pour le maire, petite enveloppe... D'accord. On va réfléchir. Moteur. Tourne. Et c'est vous, monsieur le maire, qui avez eu l'idée d'engager Couré-Louquet? Coucou Kélé? Ah, coupe. C'est dingue, hein, je sais plus ce que je dis Eh maintenant. ben moi. voilà, maintenant elle sait plus ce qu'elle dit. Courez, coulez, moteur, il y en a marre, hein, moi. Tourne. Vous avez dû surprendre beaucoup de gens parce qu'enfin, engager Couvouléquet. Après ce qu'il a fait, c'est ce qui s'appelle braver l'opinion. Ah bah oui, ça, en engageant courez, coulez, je brave l'opinion. Oh merde, laisse-le finir, quoi. Oui, bon, tu vas pas me faire une scène devant la télé. Et je te fais pas de scène, mais j'ai 2 vaches qui veulent, moi. Et la Jacotte, elle vêlera pas sans moi. Hein. Bon, d'accord. Qu'elle est sensible, la Jacotte, faut lui qu'elle la pâte et Bon, tout. Hein. d'accord. Allez, respire à fond, compte jusqu'à 4 et tout. Alors, Très bien. Moteur. Tourne. Vous aviez donc une confiance absolue dans le talent de Coukouléquet? absolu. Courez, coulez sur le stade, c'est debout, assis, couché, les yeux bandés, pam, dans la lucarne. La lucarne, vous voulez dire le but? Bah oui, la lucarne, le but. Oh bah excusez-moi, je remplace. D'habitude, je fais le Moyen-Orient. Bah faut y retourner. Allez, on dévale, là, dans des plus. Bon, alors racontez-nous ce premier match de les Roussécous. L'événement, j'imagine. Oh, l'événement. La ville entière au stade, non? La ville entière, bah pensez qu'on a fait 16 228 entrées. Contre 11 d'habitude, alors quand même. Et comment ça se passe? Ah bah ça se passe que 3 minutes après le coup d'envoi, Félicien marque un but, un deuxième 3 minutes plus tard, un troisième tout de suite après, un 4, enfin bref, on a battu Bourg-en-Bresse 11-2, alors faut voir les gens du pays, on s'embrasse et... Merveilleux. Et chaque dimanche depuis 2 mois, pan, dans la luzerne. Dans la lucarne, mais on s'en fout, on continue. Allez, on va pas s'arrêter pour ça. Voilà. Ce qui explique la présence des sélectionneurs de l'équipe de France cet après-midi. Ah bah oui, ils veulent voir ça, hein. Tapi et Berlusconi vont pas tarder. Oh. hein. Le commencement de la gloire. Ah oui. Incroyable. Un exemple pour nos banlieues. Ah bah oui, maintenant c'est Saint-Plonget, ville phare. Hein. Ah, ah. Et il est encore jeune, ce petit casseur. Quand est-il né? Qui courait coulé, il est né le 20 septembre 1970, à 8h du soir. Ça alors? Coupe, qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens jamais de la date de naissance de Jean-Marie ni de la mienne, mais tu connais celle de Couré-Coulé? Ah ben oui, j'ai lu ça sur son contrat de cantonnier. La clinique, tu connais Non, pas? la clinique, je connais pas. Allez, FR en première, tourne 2 fois 120. Non, non. Elle est dans le champ. Oh, madame. Moteur. Tourne. Et pour les parents de Courléquet, quelle revanche? Des gens très simples, forcément, les bronchettes. Va penser. Qu'est-ce qu'il fait, le papa? Ah ben, le papa, il y en a pas. Y a pas de papa? Il n'y a pas de papa, c'est une maman célibataire, une femme admirable. C'est le conte de fées. On l'attend, elle va nous raconter ça. Non, coupe Vous attendez Madame Couré-Coulé ici? Oui, on a voulu aller la voir chez elle aux bronchettes. Des pierres, dites. Ah, ça là, Quand ils connaissent pas, je sais. Alors, on a téléphoné à Madame Coucou-Kélé, qu'elle vienne ici. Justement, j'avais très envie de la connaître. Il paraît qu'elle tire les cartes d'une façon merveilleuse. Ah oui, les tarots? Je crois, on lui demandera. Oh, bah j'en connais une à Puteaux. Y a Ah, un non, nom, non, elle ne non, peut- non. On n'est pas là pour parler tireuse de cartes. Allez, Françoise, tu retournes à la ferme, tu prépares leur pas dans un quart d'heure, je te Mais rejoins. ne t'énerve pas, le déjeuner est prêt. Entrez Oh, bonjour Françoise. Bonjour. C'est Sylvie Donadieu, c'est ma bru. Ah, bonjour, France 3. Sylvie, ma bru, est en même temps l'attachée de presse du Football Club Olympique de Saint-Plonget. Elle y met tout son cœur. Pardon, Je veux dire, elle consacre beaucoup de temps au football. les sélectionneurs viennent d'arriver. Ils sont passés au Lion d'Or, ils déjeuneront là. Ah,
Oh, ils seront sûrement d'accord pour une petite interview, si ça vous intéresse. Hein. Oh, bah vous pensez, on enregistre Madame Koumeloukou et on y va. Merci. Ils sont partis voir le stade. Je les ai prévenus, c'est pas le Parc des Princes. Ah bah pas encore. Bon, eh bien, je vais les rejoindre s'ils ont besoin de quelque chose. Ben voyons. Une bonne partie de foot, c'est très intéressant pour la pharmacie. Il y a du sparadrap dans l'air. L'abbé Cholpic va vous téléphoner pour des places. Ah, pour l'abbé Cholpic, c'est complet. Le stade est complet cet après-midi. Alors que... Le docteur Catala sortait du Lion d'Or quand les sélectionneurs sont arrivés. Le masque. Bravo, bien fait pour lui, celui-là. Hyper sympa. Ah oui, oui, c'est une bonne bru. Oui. C'est rare, les bonnes brues. Oui. Bon, allez, on termine. Moteur. Tourne. Les gens disent que vous étiez mal parti pour les élections et que le succès de Kouroulouké va vous remettre en selle. Vous êtes d'accord? Non, les chaussures sont là. Coupe. C'est la télévision. Bonjour, France 3. François Palu, marchand de chaussures, Gary Marchand aux souliers de satin. J'ai eu peur un dimanche. 11 paires d'œufs, crampons amovibles, lacets cuir, je l'ai porté au stade. Ben, il était temps, hein. Maintenant, le soulier de satin, faudrait voir à livrer à l'heure. Ils vont pas jouer en chaussettes. Hein. C'est pour le match? Oui, c'est pour le match. Je m'occupe aussi de l'Olympique. Oh, mon rôle est bien modeste, mais si vous le souhaitez, en quelques mots très courts, je peux témoigner de la reconnaissance des administrés pour monsieur le maire, fondateur du club. Oui, mais alors très court, hein. Mettez-vous là. Merci. C'est ça. Oui, la reconnaissance, très cool. Oui, oui. Voilà. Votre nom? Mon nom, Pelu François. Oh, ça alors, si je m'attendais. Pardon, on ne maquille pas. Non. Eh ben, je vais briller. Mais les gens ne verront pas. Sans foot. Ah bon? Moteur. Tourne. Vous êtes donc un commerçant de Saint-Plongé qui participait au triomphe des couleurs de l'Olympique. Absolument. Absolument. Maillot, chaussures, chaussettes, c'est moi. Sur les couleurs, monsieur le maire sait que mes préférences iraient plutôt vers un grenat plus léger, qui mettrait mieux en valeur Bien sûr. de nos garçons. Vous avez connu Félicien Courélélé avant ses débuts sur le stade. Tout à fait. Il venait souvent dans ma boutique avec ses camarades, cher enfant. Une bande un peu turbulente, mais comme maman dit, il faut bien que jeunesse passe. Et aujourd'hui, ce grand beau gaillard est la fierté de notre ville. Tous les cœurs battent pour notre Féfé. Féfé? Oh, pardon. Félicien, dont nous devons la découverte à monsieur le maire, que nous espérons voir encore longtemps à la barre de notre cité. Merci. Coupe. Je veux le dire aussi C'est que coupé. Ah bon? Oui. Mais ça allait. Très bien. J'avais un trac. Oh, mais ça se voyait. Ça passe quand? Ce soir, au journal de 23h. 23 heures, mais enfin on m'endormira. Oui, mais on s'en fout. Hein. Le 20h, c'est plus regardé, hein. Bon. Tant pis comme ça. Entrez. Oh, c'est intéressant. Madame Couré-Coulé. Bonjour madame, France 3. Voilà, Madame Donadieu, mon épouse. Madame, Bonjour, madame. Voilà, bonjour madame. Bon, ah bah, vous connaissez Monsieur Pelu. oh, bien sûr, Monsieur Pelu vient souvent à la maison essayer des maillots à Félicien. Bon. Eh ben, on va vous laisser, alors... Pardon, Félicien n'est pas avec vous? Non, je ne l'ai pas vu, il devait venir. Ça fait rien, nous le verrons avant le match dans les vestiaires. J'y serai, je vous montrerai le chemin. On va gagner, on va gagner. Quelle histoire! Je suis sûre que vous n'aviez pas vu ça. Vu ça? Oh, je sais, par Madame Plantin, la teinturière, que vous tirez les cartes. Est-ce que vous aviez vu dans les cartes ce qui allait arriver à votre fils? Je n'ai pas eu besoin des cartes. Je lui ai dit, Félicien, si tu tapes sur des gendarmes, tu vas aller en prison. Ça n'a pas raté. Je parle de son succès dans le football. Ah, non, les cartes ne m'avaient pas parlé de ça. Asseyez-vous là. Et je suis d'autant plus surprise que le père de Félicien n'était pas sportif du tout. Tiens, Beau parleur, menteur, cavaleur, oui. Sportif, non. Comme quoi, de toute façon, les cartes ne parlent pas à ceux qui les tirent. Parce que j'aurais été prévenue de ma rencontre avec ce débauché, j'aurais grimpé dans mon cocotier. Comme dit le docteur Catala. évidemment, nous savons qu'il vous a fallu beaucoup de courage. Vous avez élevé Félicien toute seule, je Bon, on crois. peut peut-être laisser tourner à faire... Bah oui, c'est ça, on va tourner. Mais au moins, maintenant, avec votre fils, vous êtes récompensé. C'est vrai, il m'a donné bien du mal pendant 22 ans, mais depuis 2 mois qu'il est footballeur cantonnier,
Ça va mieux grâce à monsieur le maire. Non, c'est la moindre des choses. Monsieur le maire est là pour ça. Les enfants de Saint-Plonget sont un peu ses enfants. Bon, on s'en va, allez, ça va comme ça. Ça suffit. De toute façon, allez avec vous, Jean-Père, les enfants, Mais c'est oui, toujours un souci. on le Et sait si tout on à fait. tournait? Oh, bah, ne vous plaignez pas, votre fils a un bon métier, le médicament c'est intéressant. Il serait resté à la ferme. François, Jean. je t'en prie. Je veux seulement faire voir à Madame Couré-Coulé que si l'absence d'un père pose des problèmes, une présence excessive en pose d'autres. Ah oui, ça, Tu ça. dois faire ci, tu dois faire ça, l'enfant se braque, il fait le contraire. Allez, il faut pas trop de temps non plus. On vient d'arrêter Félicien. Quoi? Quoi? Les gendarmes viennent d'arrêter Félicien, il est à la gendarmerie. À la gendarmerie? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a, Ah non, ça va. il a cambriolé Lombreton, le photographe de la galerie marchande. Cambriolé, Félicien? Quand ça? La nuit dernière, Pellegrin l'a reconnu. Pellegrin? Pellegrin, la croissanterie, le voisin de Lombreton dans la galerie. Oui. Il est descendu au milieu de la nuit, mettre ses machines en route. Ils étaient 3 à défoncer la vitrine du photographe. Ils ont vu Pellegrin, ils ont foutu le temps, mais Pellegrin a reconnu Félicien, il l'a dit aux gendarmes. C'est pas possible, j'y vais. Attends, mais Félicien a avoué? Je ne sais pas. Téléphonez tout de suite à la gendarmerie. Oui. C'est pas vrai, non mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il n'est pas question de pas jouer aujourd'hui, qu'il l'enlâche pour le match. Il vient de le reprendre sous la douche. Bah, non, il doit jouer. Chassagnac, c'est le maire. Qu'est-ce qui se passe avec Couré-Coulé? Oui, bien sûr, ça regarde pas la mairie, mais enfin tout de même, vous pouvez... Oui. Oui, ben moi ça me regarde, je vais le tirer de là. Ben, si Félicien affirme qu'il pouvait pas être dans la galerie à cette heure-là, faut le relâcher. Il veut pas dire où il était. Attendez, il est sorti, Félicien, hier soir? Oui. Pour aller où? Ben il me l'a pas dit. Il a 22 ans. Oh là là. Non, la mère ne sait pas. Donc vous vous rendez compte, aujourd'hui, les sélectionneurs, la télé. Oui, merci. Bon, alors Félicien affirme qu'il pouvait pas être dans la galerie à cette heure-là, mais il veut pas dire où il était. Mais il est dingue, il se rend pas compte. Il joue son avenir. On va à la gendarmerie. Le scoop, on passe aux 20h. Fais-moi un plan de ça pour le montage. Le fils, menotte au poignet, contre-champ, la maman douloureuse, c'est bon ça. Moteur. Si elle pouvait lever la tête pour les larmes. Ça vous ennuierait pas de pleurer par ici? Mais foutez-lui la paix, enfin! Bon, laissez tomber, on remballe. Non mais c'est dur pour nous aussi, vous savez. Mais c'est notre métier, couvrir l'événement. Après ça, les gens se plaindront qu'ils voient jamais rien d'intéressant à la télé. Bon, Françoise, emmène Coraline à la ferme, vite. Coraline? Coraline, oui. Enfin, Coraline, je veux dire, Madame Couré-Coulé, emmène-la à la ferme. Tu l'appelles Coraline? Hein? L'appelle Coraline. Mais tout le monde l'appelle Coraline. Ah, puis je t'en prie, c'est pas le moment, hein? Rassure-toi, ça va s'arranger. Et tu la tutoies? Ah, je la tutoie parce que aux Antilles, on tutoie. Toi, y en a mangé, toi, y en a content. Mais pourquoi la ferme? Pourquoi la ferme? Parce que ça sent le coup fourré. On sait pas ce qui peut se passer. Le coup fourré. Oui, arrêtez Félicien. Le jour où les sélectionneurs sont dans la tribune, c'est trop beau pour être vrai. Surtout quand on connaît la victime et le témoin. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah bon, elle tutoie aussi? Comme aux Antilles! Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que Pellegrin et Lombreton, c'est la bande à Catala. Alors de là à imaginer le coup fourré, il n'y a qu'un pas. Ils sont capables d'ameuter la ville qui va venir gueuler sous les fenêtres à la ferme. Allez. Viens, Coraline! Oh, écoutez, madame. Non, tu me tutoies et tu m'appelles Françoise. Alors on y est! Vous croyez qu'ils auraient monté ce coup-là? Ben pourquoi pas? Lombreton se fait casser sa vitrine. Par 3 mômes du clan Catala. Comme par hasard, Pellegrin descend de chez lui et reconnaît Félicien. Au trou, c'est gagné. Tout de même, c'est gros, non? Et Boutillon va lui faire payer son bras cassé, ils sont capables de le garder en cabane toute la journée. Quitte à le relâcher ce soir avec des excuses, mais le but sera atteint, le match n'aura pas lieu. Bon, essayez de retrouver les sélectionneurs et gardez-les à Saint-Plonget, on sait jamais, ça peut s'arranger. Oui, pourvu que Félicien n'ait pas cassé la vitrine. Ah oui, pourvu que. Et c'est pas seulement au football que je pense. Pardon? Hein? Non. Non, parce que Saint-Plonget Villefort et audacieuse initiative du maire, ça vous fera 2 casseroles au lieu d'une. Oui, qui est à l'appareil? Ah, l'abbé Cholpic. Bonjour, monsieur l'abbé. Qu'est-ce que je peux pour vous? 3 places au stade cet après-midi? Ah ben, j'ai bien peur que... Eh ben voilà, tiens, c'est ça. Nous jouons un bureau complètement fermé. Ah oui. Je suis désolé. Vous allez faire une petite prière pour l'Olympique? Ah ben c'est gentil. Merci. Allez, une messe, vous avez pas le temps.
Non, c'est dommage. Au revoir, monsieur l'abbé. Qu'on vient de me dire, Félicien en prison, un cambriolage. Oui, le photographe de la galerie marchande la nuit dernière. Mon Dieu, la nuit dernière, mais c'est pas possible. Vous étiez avec lui? Non, mais je suis monté le voir avant le dîner. Et je lui ai dit devant Coraline, Féfé, mon grand, tu as un match important demain, tu dînes léger, une cervelle. Tu te couches avec une tisane et tu dors tes 10 heures. Il a promis de ne pas sortir. Désolé, il est sorti. Et la mère confirme. Il est sorti, mais pour aller où? Il veut pas le dire. Ou il le dit pas parce qu'il a cassé la vitrine. Non, c'est impossible. Pourquoi impossible? Je connais Féfé. Dans une émeute, bon, on s'excite, mais comme ça, la nuit, pour voler, non, c'est pas Féfé, ce n'est pas Féfé. Je vais à la gendarmerie. Mais à la gendarmerie, ils vous diront rien, allez, rentrez chez vous. Si. Je vais voir le gendarme Baudry, c'est un très très bon ami, il me renseignera. Le gendarme Baudry? Et alors? Tu sais ce qui se passe? Oui, il faut que vous alliez tout de suite à la gendarmerie. Inutile. Mais si, vous allez dire aux gendarmes d'appeler l'auberge des 3 bûcherons près de Châtillon. L'auberge des 3 bûcherons? Qu'est-ce que ça Parce veut que Félicien y a passé la nuit. Il pouvait donc pas être dans la galerie marchande. Les patrons de l'auberge viendront témoigner et Félicien jouera cet après-midi. Mais comment est-ce que tu sais ça? Eh ben je le sais, parce que j'y ai... Voilà, on devait seulement dîner. T'as dîné avec Félicien hier soir? Oui. Aux 3 bûcherons? Oui. De savoir que les sélectionneurs seraient dans la tribune aujourd'hui, ça le rendait nerveux. Bon, il m'a dit que ça le calmerait si on allait dîner dans un endroit tranquille où on lui parlerait pas de football. Parce que sa mère pouvait pas le calmer? Sa mère, elle est encore plus nerveuse que lui. Elle va se faire tirer les cartes chez une copine. Et pour calmer Félicien, fallait aller aux 3 bûcherons à 60 km d'ici. Oui. Il voulait aller dans cette auberge-là. C'est un camarade qui la lui avait recommandé. Et pendant ce temps-là, ton mari se calmait comment, lui? Un œuf et une bière dans l'arrière-boutique? Ah, votre fils. Il est à Paris avec Catala pour le week-end, comme toutes les semaines. Avec Catala et la grande bringue qui vient 10 fois par jour à la boutique acheter du coton-tige. Je suis pas idiote. Bon, bref. Après le dîner, Félicien et moi, on est restés à papoter avec le patron des 3 bûcherons. Et vers minuit, au moment de partir... Impossible de faire démarrer la voiture! Et justement, pas de chance, le patron venait de prêter la sienne à son neveu. Et il n'y a plus qu'une chambre de lit, ma pauvre petite, avec un grand lit. Ça alors? Et vous avez dormi dans la chambre 12. C'est ça, sur le verger. Sur le verger. Est-ce que tu te rends compte? Très bien. Quoi qu'il en soit, faut que vous alliez tout de suite à la gendarmerie. Et pourquoi pas toi? Mais si on va entrer dans la gendarmerie et Félicien en sortir, les gens vous verront un rapprochement. Dépêchez-vous. Ah oui, dépêchez-vous. On s'est fait virer de la gendarmerie. Bah moi j'y vais. Et restez à Saint-Plonget, Félicien jouera cet après-midi. Vous êtes sûr il a un alibi? En béton. Dites, Quoi? si on doit rester, vous connaissez pas une auberge dans les environs? Les 3 bûcherons sur la route de Blois. C'est loin, mais ça vaut le dérangement. Hein. Bien connu des plongétains, on y va de père en fils. Non, Gustave, non, je ne vous ai rien promis. Quand vous êtes venu il y a 2 mois nous sortir Félicien de prison, je vous ai dit, pour votre banderole publicitaire le long de la touche au stade, je ferai mon possible. Bah oui, d'accord, vous avez sauvé le match, mais en venant témoigner que Félicien avait passé la nuit dans votre auberge, vous n'avez fait que votre devoir, vous n'alliez pas laisser condamner un innocent. Ah bah voilà. Mais moi, je vous répète, au stade, j'ai plus de place. Et puis alors, de auberge des 3 bûcherons, c'est interminable, hein. Ah bah oui, prenez Adidas ou Cochonou, ça dépasse pas les 2 mètres. Voilà. Votre belle-fille est là, monsieur le maire. Il est 6 heures, je pars. C'est ça. Bon. Écoutez, moi j'ai encore les colandimes pour 1 semaine et après c'est à vous. Voilà, au revoir Gustave. Qu'est-ce qui se passe? Henri, j'ai de gros problèmes avec Félicien.
Je vous ai rien dit parce que j'espérais pouvoir les régler seule, mais je m'en sors pas. Des problèmes de relations publiques? Non, des problèmes de relations personnelles. Depuis l'aventure des 3 bûcherons, il y a 2 mois. Mais il faut que ça finisse, c'est plus possible. Comment que ça finisse? Bah c'est fini depuis longtemps ton aventure avec Félicien. Non, c'est pas fini et ça tourne au drame. Comment pas fini? Mais vous m'avez juré tous les deux que ça s'arrêterait là. Mais ça devait s'arrêter là, oui. Mais c'est trop dur pour Félicien, il est fou amoureux, il veut rien entendre. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Vous êtes retourné aux 3 bûcherons? 2 ou 3 fois. Maintenant, c'est Chenonceau, encore plus loin. L'hôtel du Petit Page, derrière le château. Il me lâche plus. Il me fait peur. Il veut que je divorce et que je refasse ma vie avec lui. Quoi? Mais j'ai beau lui expliquer que c'est impossible, qu'il est trop jeune, qu'il doit se consacrer au football, que j'ai un mari, une famille, une situation. Et où est-ce que tu lui expliques ça? À Chenonceau? Mais oui! Non! Les ruptures à poil dans une chambre d'hôtel, ça finit toujours qu'on se met à parler d'autre chose et c'est reparti pour un tour. Fallait simplement cesser de le revoir. Ah, t'as fait du propre. Mais si j'avais refusé de l'accompagner, il serait venu me chercher dans la boutique. Et pourquoi celui-là? Oh, c'est vrai, ça aurait pu être un autre. Mais c'est lui qui est arrivé au bon moment. Au bon moment? Oui. Vous savez ce qu'il en est avec Jean-Marie. Trop, c'est trop. J'en avais assez de filer la quenouille en attendant qu'il rentre de Paris. Félicien a été gentil et attentif. Et j'ai pu enfin parler avec quelqu'un qui me prenait pas pour une conne. Et puis, bon... C'est vrai aussi qu'il est beau. Que je supporte moins bien le vin blanc que le Coca-Cola et qu'on n'allait pas rentrer à pied. Bref, le coup de cœur. Mais Félicien a vécu ça autrement. Lui, il aime. Ah. J'ai évité le drame jusqu'à présent, mais je peux pas continuer. Et les retours de Chenonceau, 100 km tous les lundis matins au petit jour, je peux plus. Et qu'est-ce que t'attends de moi? Que je lui parle? Eh ben, pour lui dire quoi? Ma belle-fille, t'as pas honte? La femme de ton frère? De ton frère Massien? Et sa mère, elle peut pas lui parler, sa mère? Mais Coralie ne sait même pas avec qui il était aux 3 bûcherons, c'est pas le moment de lui apprendre. Non, ce qu'il faut, c'est éloigner Félicien. L'éloigner? Qu'il aille jouer en Italie. Le Milan Athletic Club a fait une proposition. Là-bas, il connaîtra d'autres filles, il oubliera. Mais Monsieur Heurtepont ne veut pas que Félicien quitte sa plongée. Il faut que vous interveniez. Ah non, moi... Entrez! Excusez-moi, monsieur le maire. Vous m'aviez promis de ne pas lier monsieur le maire avec le problème Félicien. Ah bon? Vous êtes au courant? Oui, monsieur le maire. Je ne savais pas avec qui Félicien avait passé la nuit aux 3 bûcherons. Mais le mois dernier, je suis tombé sur ce charmant couple à Chenonceau. Il sortait du Petit Page et entrait. L'élimination. Vous aussi, le Petit Page... Non, je venais chercher des cousins pour leur faire visiter le château. Mais mon problème à moi, président d'Olympique et responsable de ces résultats, c'est que Félicien a des sautes d'humeur qui vont nous coûter une fortune. Des sautes d'humeur? Contre Villefranche-de-Rouergue, Félicien a fait une partie catastrophique. Oh, ben je vois. La jambe molle. Et la tête vide, le désespoir. Parce que 2 heures avant le coup d'envoi, Sylvie lui a parlé de quitter. Ça me l'a déstabilisé, il a chuté contre son corps, 2 buts. Mais je ne savais pas ça, 2 buts, c'est extrêmement grave. Tragique, c'est tragique. Si après chaque scène avec Sylvie, Félicien passe à l'ennemi, c'est fini pour lui et c'est fini pour nous. Et ça, monsieur le maire, juste au moment où monsieur Ferlut, le patron des patrons de la bretelle Saint-Plonget, s'apprête à nous sponsoriser. Monsieur Ferlut? Il nous allonge 3 millions pour construire une route d'accès au stade. Ce qu'arrangera aussi la mère Clouchot, qu'on soit plus obligé de traverser sa chambre pour arriver aux tribunes. Tu vois, hein? Tu vois? Ah non, et ça n'est qu'un début. C'est non pas le moment de perdre de gosse pour l'histoire de fesses. Mais moi, je me fous de la mère Clouchot. Monsieur Heurtepont m'a demandé tout à l'heure de tenir le coup encore 18 mois avec Félicien pour sauver l'Olympique. Et alors? Non. 1, j'ai pas le droit de laisser espérer quoi que ce soit à Félicien. 2, même avec l'homme de ma vie, Chenonceau, tous les lundis, retour à l'aube, j'ai pas la santé. Et 3, on tiendra pas 18 mois sans se faire prendre. Ce sera le scandale dont vous serez les premiers à pâtir. Encore une fois, pensez à votre fils. Mon fils, Mais je veux dire, Jean-Marie, vous n'avez pas d'autre fils avec qui je sois mariée? Bah non, évidemment, ça...
pour Félicien, Sylvie me parlait de l'envoyer à Milan. On pourrait peut-être voir de ce côté-là, hein? Milan, loin des yeux, loin du cœur. Ça, c'est l'idée de Sylvie pour se débarrasser de Félicien. Ce serait une folie, monsieur le maire, c'est trop tôt. Trop tôt? Milan offre 4 millions pour Félicien tout de suite, alors qu'il en vaudra 12 ou 15 dans un an. 15 millions? 1 milliard 500 millions de centimes, oui. C'est le prix à l'Argus. Pour Saint-Plongé, c'est une crèche. Eh oui, c'est une crèche. Un parking derrière l'église. Un parking. Et dans le bas de la ville, le tout à l'égout qu'elle vous tenait tant. Ah oui, oh, oui, alors ça, mon tout à l'égout... Et qui portera votre nom. Je suis trop touché. Si quelque chose pouvait me toucher, c'est... Voir mon nom sur une plaque d'égout, c'est... À condition qu'on ne déstabilise pas Félicien une fois par semaine. Ah oui. Ouais, d'un autre côté, je peux pas encourager l'adultère de ma belle-fille pour installer le tout à l'égout. Il y a ça aussi, là. Mais c'est qui me prostituerait? Madame, il s'agit de l'avenir de Saint-Plongé. À ce niveau-là, c'est pas de la prostitution. C'est du civisme. Permettez-moi de vous rappeler, ça n'est pas nous qui avons succombé à Félicien aux 3 bûcherons. Qui cassent les verres, les paye. Mais je rêve. Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Ah oui, ça, c'est immoral. Hein. Ah ben, c'est immoral. D'un autre côté... Si une rupture trop brutale doit faire perdre son génie à Félicien, sur le plan humain... Exactement. Si Saint-Plongé apprend que nous avons bradé Félicien et que le tout à l'égout part à Milan... Sur le plan humain, vous serez chassé à coups de pierre, monsieur le maire, sur le plan humain. Mais tu peux peut-être atteindre ton but sans brusquer Félicien, l'amener lentement à comprendre la situation. Hein. Et dans quel pétrin? Il met son bienfaiteur. Ah, le bienfaiteur, il s'en fout. Ah bon? Ah bah. Il se rend bien compte que s'il savait pas jouer au football, il n'y a pas de bienfaiteur qui serait venu le sortir des bronchettes. Que depuis la visite des sélectionneurs, il est entouré de bienfaiteurs. Et que ça commence à lui mettre les boules. Ah bon, c'est un ingrat, tu aurais pu, c'est tout. Bon, pour commencer, vous pouvez espacer un peu les rencontres. Eh oui, tu espaces. Tu espaces. Sorte de rupture homéopathique. Et à la fin... Ah oui, c'est ça. Au lieu d'une fois par semaine, je ne trompe plus votre fils que tous les 15 jours. Voilà. Bien, bravo. Excusez-moi, monsieur le maire. Mais vous n'êtes pas parti, madame Fontaine? Je suis parti, mais je suis revenu chercher une enveloppe à mettre à la poste. Ah bon? Et j'ai entendu, mon Dieu, Vous avez entendu quoi? pour madame Donadieu et court écoulé. Oui, alors? Vous ne pouvez pas faire ça, monsieur le maire. Mais faire ça quoi? C'est vrai que madame Donadieu n'aurait pas dû succomber à l'auberge des 3 bûcherons. Mais vous ne pouvez pas l'obliger à continuer. La femme de votre fils, monsieur le maire. Mais de quoi je me mêle? Se prostituer, c'est elle qui l'a dit, pour sauver le club de football. Mon Dieu, mais c'est monstrueux. Vous ne pouvez pas vouloir une chose pareille. Non mais là, madame Fontaine, vous avez mal compris. Non, non, non. Aux 3 bûcherons est maintenant au petit page, à Chenonceau. Et vous, ma pauvre enfant, vous rendez-vous compte? Si monsieur Jean-Marie apprenait, mon Dieu. Et votre femme, monsieur le maire, si droite, que vous encouragez votre belle-fille à coucher. Je l'encourage. Nous voulons simplement qu'elle mette un terme à cette liaison en évitant la casse. Tout de même. Et les gens de la ville, mon Dieu. Oui, mais si personne n'en parle, personne ne le saura. Qu'est-ce que... Évidemment. Il ne s'agit pas uniquement de sauver le club, madame Fontaine. Avec Félicien, comme vous avez pu l'entendre derrière la porte. Oui, non. C'est l'avenir de notre cité qui est en cause. Quel est l'objectif de monsieur le maire? Ah. C'est, profitant de l'exceptionnel talent de court écoulé, de pouvoir, avec un parking et le tout à l'égout, en faire une vie plus digne et plus confortable aux travailleurs de notre ville.
C'est ça mon objectif. C'est ça. Mais j'ai entendu. Vous disiez vous-même au début, monsieur le maire, que vous ne vouliez pas que votre belle-fille se prostitue pour le tout à l'égout. C'est que monsieur le maire ignorait le prix de cours écoulé. Eh ben oui, voilà, c'est 1,5 milliard, je ne savais pas. 1,5 milliard? Mais je n'ai pas entendu ça. Cour écoulé va recevoir 1,5 milliard pour taper dans un ballon? Non, une grosse partie ira à la commune, aux travailleurs, dont le sort a toujours préoccupé monsieur le maire. Ah ben oui. Mais oh, ça, les travailleurs, moi, ça a toujours été mon... Quand je vois un travailleur, moi, j'en vois plus beaucoup, mais... Monsieur le maire, qui me parlait précisément de votre cas, hier. C'est bien hier que vous me disiez pour Madame Fontaine. Mais si, je me demande, me disiez-vous hier, si je ne devrais pas revoir le salaire de Madame Fontaine. Ce sont vos propres paroles, monsieur le maire. C'est rigolo, je me rappelle pas du tout. Ne me démentez pas. Hein? Non, non, je vous dément pas. Non, c'est seulement que je me dis, tiens, que j'aurais dit... Pourquoi j'aurais dit une connerie pareille, c'est ça. Eh oui, ah ben oui, non, mais oui, je me dis, tiens, faudrait que je pense à revoir le salaire de Madame. Voilà. Et vous envisagiez, Oui. dans un avenir très proche, ce mois-ci, je crois bien, ce mois-ci? oui, ce mois-ci, de faire passer Madame Fontaine de... 5 285 francs. Mon Dieu. Comment peut-on vivre avec ça? Oui, mais on s'en fout, c'est pas le problème. De 5 285 francs à... À combien me disiez-vous hier, monsieur le maire? Combien je disiez-vous hier, monsieur le maire? Qu'est-ce que ça peut valoir? Elle a déjà des heures de vol, hein, c'est pas... Non, mais je veux dire, non, c'est pas... C'est pas un prototype, quoi. 5005. 9 000. Moi, 9 000 francs. 9 000 adjugés. Avec effet rétroactif depuis janvier. Mais ça va pas, non? Sur 1,5 milliard, monsieur le maire, ça n'est pas ma rallonge qui privera la ville du parking dans le tout à l'égout. Évidemment. Et je suggère, monsieur le maire, que cette rallonge soit accordée à Madame Fontaine au titre de secrétaire de l'Olympique. Secrétaire de l'Olympique? Oui. Rallonge, susceptible d'être rallongée, mais qui peut aussi bien sauter. Et la secrétaire avec? Si pour une raison ou pour une autre, l'Olympique connaissait des difficultés. Merci, mon président. Merci, monsieur le maire. Ah, pour le secrétariat de l'Olympique, vous me direz quand je commence. Je suis libre tous les soirs, sauf le lundi où j'ai ma conférence Saint-Vincent-de-Paul. On va gagner. Eh ben, reprenez-moi si je me trompe, mais elle me fait chanter. Oui. Ah ben, c'est ça. Réunion du comité? Non, terminé, je me sauve. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur le maire. Au revoir, madame. Au revoir et merci, monsieur Artepont. Au revoir, Françoise, au revoir. Vous devriez faire un saut chez Laurette, elle a reçu des pulls, vous portez ça si bien. Ah, j'irai demain après-midi, merci. On pourrait y aller ensemble. Je passe vous prendre à la pharmacie, vers 3 heures. Eh bien, d'accord. À demain, alors. Au revoir Sylvie. Chère petite. Ah bon? Quoi?
Ah bon? Non, je veux dire maintenant avec ta belle-fille, c'est ami-ami. Oui, j'ai souvent été trop sévère avec elle, je vais t'en parler. Ah non, non, les histoires de famille à la ferme. Ici, c'est la vie de la cité. Heurtepont et Sylvie, c'est pas la cité, c'est le club de foot. Ah ben oui, tiens, le foot. Sais-tu combien nous pourrons vendre pour écouler dans 18 mois si nous en prenons soin? Aucune idée. Un veau, je pourrais te répondre. Mais est-ce qu'on achète les joueurs au poids comme des veaux? 1,5 milliard. Dis donc! Alors faut plus qu'il joue jusqu'à la vente. Ou alors tout seul avec un ballon en caoutchouc mousse. Comprends pas. Suppose qu'ils reçoivent un mauvais coup qui se torde le pied. Tu te le gardes? Eh oui, oui. Même pour l'abattoir, un veau qui boite, tu perds dessus. Mais bien sûr. Bon, je ne suis pas venue pour ça. Je viens d'avoir une conversation avec Jean-Marie. Oui, alors? L'attitude de Sylvie ces derniers mois m'inquiète. Quelle attitude? Ben, chambre à part et tout ça. Oh, putain. Tu sais que depuis longtemps, Jean-Marie va passer ses week-ends à Paris avec Catala. Ouais, avec Catalan, elle est... Terminé. Je lui ai mis les points sur les i. Jean-Marie, tu vas perdre ta femme. Il a compris. Maintenant, il passera tous ses week-ends ici, à Saint-Plonget, avec Sylvie. Quoi? Tu vois quand je m'en vais? Madame Fontaine, dans votre pavillon à Passe des Bleuets, il y a toujours une petite chambre au 2e étage. Oui, monsieur le maire. On peut toujours sortir de chez vous par la ruelle derrière sans se faire voir. Oui, monsieur le maire. Bon, et ben la petite chambre, on va s'en servir. Henri, qu'est-ce qui te prend? Pas pour nous, vieille idiote. Pour les petits. Si Sylvie ne peut plus aller à Chenonceau, Félicien va shooter contre son camp et devient invendable. Alors maintenant, pour leur week-end, la petite chambre à Passe des Bleuets, merci Germaine. Jamais. Je refuse de transformer mon pavillon. Ça va, j'ai compris. 9007. 9008. Adjugé. Salope, alors, c'est quelque chose de voir ça. Oh là 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 là, c'est pas possible. 6 heures, monsieur le maire. Je pars. Oui. Pas de problème. Oh non, monsieur le maire. Cher petit. Cher petit, un miracle, hein. Mais non, monsieur le maire. Nos amoureux sont très prudents. Madame Sylvie entre toujours par la rue des Bleuets et Félicien par la ruelle derrière. Depuis 3 mois, tous les jeudis à 17h. À demain, monsieur le maire. Comment ça, tous les jeudis depuis 3 mois? Mais je croyais qu'il devait se passer les rencontres. Pas encore, monsieur le maire. Traitement homéopathique. À ce temps-là, ils sont pas prêts de vider la boîte, hein. Et puis dites, peut-être qu'ils ne montent plus dans la chambre que pour papoter. Oh, pas plus, alors, une entrée. Ça, monsieur le maire. Bonsoir, Germaine. Bonsoir, mon président. Je vais au stade. Vous allez où? Au stade. Un petit galop d'entraînement pour dimanche. Un petit galop d'entraînement. Elle joue dimanche? Non, mais c'est la première fois que je vais me servir de la billetterie électronique. Que je sois pas là à tâtonner devant les clients. La billetterie électronique. Ben c'est plus Bedoul, le coiffeur, qui vend les billets. Mais Bedoul était débordé, ça boussonnait au guichet. L'ordinateur. Le temps qu'on gagne avec ça, le seul danger, à ce qu'on dit, c'est le virus. Le danger, c'est le virus. Dans le logiciel. Un virus dans le logiciel, tout se mélange, la recette est faussée. Pareil qu'il y a des tas de clubs qui ont souffert de ça. Il y a même un président qui a failli aller en prison. 40 000 tickets vendus à 250 francs pièce. Il s'est pris un virus dans le logiciel, on l'a retrouvé avec 826 francs dans la caisse. Le virus. Virus. Faire attention. Oh, ça devait être une pète énorme, alors. Et on ne sait pas comment les logiciels des clubs de football attrapent ça, on ne sait pas. Non. Non? Non, mais à tout hasard, fais éviter de laisser de lumière dans les courants. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le maire? Pelu veut nous voir. Oui, peut le voir, mais il m'a pas dit pourquoi. Félicien a dû éternuer, panique. J'ai pas beaucoup de temps. Comment ça va, Félicien? Lui, pleine forme. Progression constante, les enchères s'envolent, l'embarras du choix. Entrez! Monsieur le maire. Ah, Pelu, un problème? Oui, monsieur le maire, c'est à propos du tout à l'égout dans la ville basse. Oh non, c'est pas pour ça que vous m'avez fait venir. Qu'est-ce que j'en ai à foutre du tout à l'égout, moi? Dans la ville basse, il y a un poissonnier nommé Bougitrou. Oui, je connais Bougitrou. Un des membres les plus actifs de l'association des commerçants dont je suis le secrétaire. Bougitrou se plaint de ce que les travaux du tout à l'égout, confiés sur l'insistance de monsieur Heurtepont,
à l'entreprise Bonetti, des amis à lui croient savoir. C'est exact. Les travaux du tout à l'égout ont été stoppés. Stoppé. Oui, laissés en plan. Oh, Bougito conserve depuis toujours sa marchandise dans un état de fraîcheur limite, grâce à l'eau du robinet qu'il congèle et avec laquelle il nettoie son étalage. C'est pas vrai, quel rapport ça avec l'Olympique? En raison des travaux du tout à l'égout, on a coupé l'eau du robinet. Pendant 3 semaines, Bougito a fait sa glace et son arrosage avec de l'évian. Sur quoi? L'entreprise Bonetti laisse tomber le tout à l'égout pas terminé. Ne veut plus remettre l'eau du robinet et s'en va travailler au stade depuis une semaine. Dans un rayon de 500 mètres autour de la poissonnerie, on parle de Tchernobyl et de Seveso. Est-ce que vous êtes au courant de ça, monsieur le maire? Non, je ne suis pas au courant. Ah bon? Alors vous n'avez pas dit à monsieur le maire? Non. Non. Et je vois où vous voulez en venir. La commission de sécurité me chipote sur les installations du stade, vous voulez me fermer la boutique. Fermer le stade? Pour 5 ou 6 matchs, le temps des travaux. On n'allait pas perdre 6 000 payants, plein tarif. Je n'ai trouvé qu'une seule entreprise capable de se mettre immédiatement en chantier, Bonetti, pour 6 semaines. Alors si Bougitro attend son tout à l'écoute depuis le Moyen-Âge, il peut peut-être patienter 6 semaines de plus. Et ses crevettes aussi. D'accord, mais alors il faut passer au plan sec, on évacue. On peut lui, il y en a marre. Vous deviez laisser Bonetti sur le tout à l'égout et vous adresser à l'entreprise Goulard, beaucoup plus qualifiée pour consolider le stade dans les délais. Pourquoi n'a-t-on pas fait appel à Goulard? Ben oui, pourquoi pas Goulard? Mais 10 fois trop cher, monsieur le maire, on n'a pas les moyens. Tandis que votre ami Bonetti, qui vous doit déjà le tout à l'égout, pouvait se montrer plus souple. L'ascenseur, s'il vous plaît. Quoi? Se montrer plus souple? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est vous le dire, monsieur le maire, ce qu'il veut dire. Que je favorise Bonetti. Et qu'en échange, cadeau. Vous me cherchez, Felu. Ce qui nous prend au nez aujourd'hui avec vos manœuvres, c'est une manifestation des commerçants de l'association solidaire de Bougitro, auxquels s'ajouteront les sinistrés de la ville basse. Et vous allez payer des ordres dans 1 mois aux élections, monsieur le maire. Mais enfin, Ortepon, pourquoi avez-vous tiré Bonetti du tout à l'égout sans m'en parler? Parce que c'est moi qui suis responsable du club. Il fallait sauver la recette et la réputation de l'équipe. Tous les sportifs comprendront. Les sportifs, mais pas les autres. Et ça fait du monde. Ah oui, les autres, ça fait du monde. Les femmes, Ortepon, 90% des femmes se foutent complètement du football. Elles croient encore que ça se joue en 3-7 avec un cautionnet. Vous ferez pas voter les femmes pour une tribune. Ça, ce sont des bulletins pour Catala. Je ne voulais pas le dire, mais... Moi, je m'interdis de penser à une magouille de votre part, mais vous avez commis une erreur grossière et Catala va l'exploiter. Que la mairie fait passer le ballon avant le camion et qu'on va en entendre, hein. Magouille, voilà. Et déjà, monsieur le maire, des voix sont entendre. Coubertin avec nous. Coubertin avec nous. Vous savez ce qu'il vous dit, Coubertin? Oh. Oh. La vérité, c'est que vous cherchez à me faire virer pour être président du club à ma place, comme vous avez fait virer le précédent secrétaire de l'association des commerçants. Moi? Et le compte, c'est qu'il n'est pas d'ici. Il y a 5 ans, on ne le connaissait pas. Le ver dans le fruit. Non. Oh. Vous feriez virer monsieur le maire et le pape si vous en aviez les moyens. Oh. Et c'est pas par amour du sport que vous avez plaqué Catala pour venir à l'Olympique. C'est parce qu'il est encore plus vicelard que vous. Et qui vous laissez pas approcher de son fromage. Mais il est fou. Et comme Catala fait plutôt dans la plaisanterie gauloise que dans l'humour anglais, vous savez ce qu'il raconte sur lui, Catala? Que si un jour vous devenez président du club, vous allez influencer nos joueurs et ils auront tous les chevilles tordues. Les chevilles tordues? Oui, parce que c'est difficile de courir en talons aiguilles. Vous êtes un grossier personnage, retirez ça tout de suite. Jamais! Et vous n'avez de leçon de la personne et surtout pas à moi. Je me permets de vous rappeler, monsieur le maire, que sans moi, l'Olympique n'existerait plus. C'est moi qui ai découvert Félicien quand vous étiez encore à cirer les pompes de Catala. Ça, le fait est que sans Heurtepont... Elle n'aurait pas été intéressée par Félicien si vous n'aviez pas d'abord fondé le club, monsieur le maire. Ah ben oui, ça, si je fonde pas le club, vous avez plouf. Et ça, monsieur le maire, quel le courage d'imposer Félicien à la population, avec une lucidité, une audace qui m'ont ouvert les yeux, converti, pour ainsi dire. Félicien n'aurait jamais joué à Saint-Plonget. Et c'est pour remercier monsieur le maire de vous avoir confié le club que vous voulez l'entraîner dans votre chute. Ma chute. Vous n'ignorez pas, monsieur le maire, que depuis quelque temps, les clubs de football sont dans le collimateur du ministère des Finances. Quand on saura que vous avez touché une commission de Bonetti pour les travaux concernant la commune, monsieur le maire sera mis en cause.
Une commission? J'ai la preuve que le président de l'Olympique a encaissé 400 000 francs de pourboire de Vanetti. Quoi? 40 millions de centimes. Une bagatelle, d'accord, mais à Saint-Plonget, on débute dans le football, on n'y est pas fait. Ça va choquer. Heurtepont. C'est à vous, monsieur le maire, de signer s'il est prudent 1 mois avant les isoloirs, de conserver la tête du club des naufrageurs du tout à l'égout. Si le scandale éclate, votre glorieux passé ne vous protégera pas des éclaboussures et des calomnies. Mon glorieux passé? De résistant. Vous avez été résistant. Hein? Oui. Au début, pas... Bien sûr, pas au début. Pas au début, pas au Mais à la fin, en 45. En 40, alors là... Et même en 46, il en restait encore... Voilà. Le nom d'un héros ne peut pas être associé à ces malversations. Surtout, monsieur le maire, que le départ de monsieur Heurtepont peut se faire dans l'honneur et la dignité. Façon parlementaire. Ah, l'honneur et la dignité de façon parlementaire, on va se... Face à l'accusation, il exige sa mise en examen pour avoir accès au dossier. Mais de quoi m'accuse-t-on? Ah bah oui, parce que lui, il sait pas. Non, il ne sait pas, il ne sait pas. Mais ça fait conscience tranquille et ça gagne du temps. Procédure, amnistie, on classe, et il repart vers de nouvelles aventures. Et contrairement à ce que vous croyez, Heurtepont, être président de l'Olympique, je m'en fous. Et à supposer qu'on me l'offre, j'en refuse. Bon, ça va s'arranger, Heurtepont va restituer. Non! C'est trop tard, je ne me tairai pas. Mais enfin, vous vous prenez pour qui? Pour un membre du comité directeur du Football Club Olympique de Saint-Plonget. Et à ce titre, je défends le football contre la corruption. Et si maintenant, vous vous sentez un peu à l'étroit dans vos chaussures, j'ai la pointure au-dessus en magasin. Inutile de vous demander si ce que dit Pellu est... Pellu est une ordure, monsieur le maire, il s'en fout de Coubertin. Vous en faites quoi, vous, de Coubertin? C'est pas pour lui élever un buste que vous avez empoché 400 000 francs de remise qui devaient aller dans la caisse du club. Corruption. C'est puni de prison. On a fait sauter des ministres en exercice et bien protégés pour moins que ça. Quand on les a pas acculés au suicide. Vous voulez que je me suicide? Pensez-y, ça arrangerait tout le monde. Et bien entendu, vous n'avez aucune arme contre Pellu. Bah si, le revolver, le couteau de cuisine. Bah voyons. Une magouille de 40 briques. Il y a des provinces où ça ferait sourire. On fêterait ça. La bouillabaisse. Mais pas ici. Pas ici. Un pays d'éleveurs. Où on mène les vaches pisser dans le bureau du préfet pour faire monter le veau d'1 centime au kilo. Moi, je suis désolé, Heurtepont, mais malgré l'amitié que j'ai pour vous, je peux pas laisser exploser la bombe, on s'en remettrait pas. Vous devez démissionner. Qu'est-ce qui vous a pris? Vous aviez vraiment besoin de ce fric? Vous vous êtes cru dans la cour des grands? Un service à rendre urgent. Non. Un devoir à remplir. J'avais pas les fonds. Pas les fonds? Le garage? La banque? La banque, je clignote depuis des mois. Eh ben, fallait m'en parler. Vous m'auriez prêté 400 000 francs? Hein? J'ai pas ça. Mais non, mais nous aurions cherché ensemble quelqu'un susceptible de vous les prêter. Ce que vous me faites là, Heurtepont, vraiment, Enfin, c'est vrai, on a créé le club ensemble, surmonté des difficultés, avec Félicien, la gloire. En plus, et c'est rare, vous aviez l'estime et la reconnaissance des gens. Et comment Pellu a-t-il pu être mis au courant de ça? Par Goulard, le concurrent qui sait toute Bonetti comme Bonetti sait toute Goulard. Bon, ben, pour expliquer votre démission, nous dirons que nous sommes en désaccord sur la conduite du club. Quand on veut virer... Bonsoir. Bonsoir, madame. Excusez-moi. Je vais chez le traiteur pour le buffet. On fait ça où? Ici ou à la ferme? Je comprends pas. Le buffet campagnard, les élections. 20h dépouillement, 20h15, vive monsieur le maire. Dieu remercie et buffet campagnard, alors ici ou à la ferme. Eh ben, on verra ça le jour des élections, dans un mois. Non, ce soir-là, il y aura 350 buffets campagnards dans le département. Les traiteurs doivent se faire un itinéraire. Oui, mais moi, de commander la bouffe avant, j'ai peur que ça me porte la poisse. Alors, La poisse avec l'Olympique, tu rêves. Tu battrais n'importe qui. Mieux qu'en Corse. Tu auras plus de bulletins que d'inscrits. Oh, celui-là, comme inquiet, c'est quelque chose. Bon, je déciderai moi-même. Bah ouais. Oh,
j'oubliais. Vous savez la nouvelle pour Coraline? Elle quitte les Bronchettes. Elle va habiter le centre-ville. Je viens de rencontrer Madame Chauffet. Elle lui a vendu un joli 2 pièces. Au 3e étage, 60 mètres carrés, centre-ville, plein sud. Avec son Félicien célèbre, les journalistes et tout ça, Coraline sera tout de même plus à sa place dans le centre-ville qu'aux Bronchettes. Vous trouvez pas? Si, tout à fait. Et il y a même longtemps qu'elle devrait y être, et c'est la commune qui aura dû s'en occuper. On lui doit bien ça. On lui doit ça à qui? À Coraline? Oui. Il a raison. C'était le devoir de la commune, un peu de gratitude. Parce que sans monsieur le maire, pas d'Olympique, mais sans Coraline, pas de Félicien. C'est vrai. Et puis alors, l'appartement pas cher. 60 mètres carrés, centre-ville, plein sud. Dis un prix. 400 000. Exactement. À saisir tout de suite, tu penses. Elle avait pas l'argent, mais par un ami, m'a dit Madame Chauffet, elle a pu se débrouiller. Centre-ville pour ses clientes, ça sera moins dangereux qu'aux Bronchettes, on pourra y aller avec son sac. Je suis contente pour elle, elle est méritante, cette femme-là. Bon, alors, les 400 000, de gré ou de force? Pardon? Ben, j'ai compris. Félicien, chantage. Vous offrez un appartement à ma mère ou je vous fais une tendinite pour 6 mois. Ça lui suffit plus d'avoir Sylvie tous les jeudis de 17 à 19 heures. Maintenant, faut loger la famille. Pour Noël, il exigera une Ferrari. Tous les présidents connaissent ça. C'est le virus des clubs. Et vous avez plongé. Non. Félicien ne m'a rien demandé, Coraline non plus. J'ai aidé Coraline parce que personne n'envisageait de le faire. Directement ou indirectement, de la bretelle au bistrot du stade, tout le monde profite de Félicien. Pourquoi pas sa mère? Même étonnant qu'on n'ait pas de nouvelles du papa. Du papa? Coraline n'a pas fait Félicien toute seule. Le papa peut aussi bien se pointer pour encaisser les royalties. Oui, bon, mais enfin, les questions de logement, ça regarde la mairie. Coraline pouvait s'adresser à moi. Mais non, pour son fils, elle n'hésiterait pas. Mais demander quelque chose pour elle, jamais. Comment jamais? Ben, elle a bien accepté votre argent. Fais-moi, c'est différent. Nos rapports sont plus... voyez? Non, je vois pas. Ils sont plus quoi, vos rapports? Disons, si vous voulez, plus intimes. Plus intimes? Coraline et moi, nous avons des projets. Des projets? Oui. Nous envisageons de vivre ensemble. De vivre ensemble? Oui. Et pourquoi pas de nous marier. Ben, c'est nouveau, ça. Si on veut. Le Tréport! Quoi, le Tréport? Ça remonte au déplacement de l'Olympique au Tréport il y a 2 mois. J'avais invité Coraline à nous accompagner. Après le match, je l'emmenais faire un tour sur la plage avant de reprendre le car. Ah oui, c'est une promenade de rêve. La plage du Tréport, c'est du Calais. Justement, elle se tord le pied. Aïe! Contact. La semaine d'avant, j'avais essayé d'emmener dîner aux 3 bûcherons. Elle m'a dit qu'elle y avait déjà dîné une fois, qu'elle ne s'en était pas encore remise. Enfin, bon, bref, voilà. Et comme elle se fout complètement que je sois pas président de club. Et Félicien? Quoi, Félicien? On est grand, on peut se passer de la permission de Félicien. Oui, non, bien sûr, je veux dire, vous lui en avez parlé? Oui, il est ravi. Je crois qu'il a de l'affection pour moi. Il peut. Vous le comblez. À ce prix-là, on se fait affectionner par n'importe qui. Mais pas par Félicien. Félicien, comme sa mère, il profite de ce qu'on lui donne. Il n'élèvera pas le petit doigt pour l'obtenir. Impur, Félicien. Ah oui, impur, qui couche avec ma belle-fille, une femme mariée. Parce qu'il l'aime. Et pas pour avoir des médicaments à l'œil ou devenir l'adjoint du maire. Vous connaissez pas Félicien. Et c'est pas en nous laisser à la main une fois par semaine dans les vestiaires que vous apprendra à le connaître. Et ce qu'on lui donne, il le mérite. Et président ou plus président, je veillerai toujours à ce qu'on lui donne jamais moins que ce qu'il vaut. Ah, ben alors là, c'est plus fort que la magouille. Vous devenez impresario. Mieux que ça. J'envisage de l'adopter. Vous voulez adopter Félicien? Oui. Un père, une mère pour lui, ça peut être une expérience intéressante. Mais il n'en est pas question. J'interdis.
Pardon? Félicien ne sera pas le fils d'un condamné de droit commun. Jamais. Condamné? Condamné par qui? Pourquoi? Puisque je donne ma démission. Refusé. Refusé. Je refuse votre démission. Vous restez président du club. Pelu fait exploser sa bombe et on va vous cueillir au stade. Quoi? Et vous devenez un condamné de droit commun. Un déshonoré. Un montré du doigt. Et dans un trou comme Saint-Plonget, France profonde, ça vous bousille encore son homme, vous allez voir. Mais de quoi je me mêle? On n'a jamais vu ça, qu'est-ce qui vous prend? L'Olympique volera en éclats, mon glorieux passé y laissera des plumes, mais vous n'adopterez pas Félicien. Je ne permettrai pas. Mais c'est incroyable, et de quel droit vous permettrez pas? Parce que je suis le maire, là. Madame Couré-Coulé demande si vous pouvez la recevoir. J'y vais. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, madame. Quel bon vent vous amène? C'est pas le vent qui m'amène. C'est la question de savoir ce qui s'est passé dans ta tête hier soir. Ah, une seconde. Madame Fontaine? Oui? Vous allez au stade. Faire quoi, monsieur le maire? Petit galop d'entraînement. Je galope jusqu'à quelle heure? Jusqu'à épuisement. Au revoir, madame Fontaine. Qu'est-ce qui t'a pris de refuser la démission de Marcel pour l'enfoncer davantage? À quoi ça ressemble? Ah, Heurtepont a commis une indélicatesse, je sanctionne. Mais tu n'as aucun droit de sanctionner, tu te prends pour qui? Tu vas pas passer ta vie à prise à la mienne, non? C'est un service que je vous rends à Félicien et à toi. Heurtepont va avoir les pires ennuis, il est inutile que vous soyez mêlés à tout ça. Si tu dois te marier, choisis mieux. Et quel exemple pour notre enfant. Mais je rêve! Et quel genre d'exemple tu es, toi, pour notre enfant, que tu m'as laissé sur les bras? Enfin, j'ai tout de même un droit de regard sur le père que tu vas donner à mon fils, non? D'ailleurs, à propos de ce mariage, je trouve ta conduite tout à fait indécente. Indécente. Indécente! Les fleurs ne sont pas fanées sur la tombe de Nicolas que tu vas trouver sur les galets du Tréport avec un garagiste indélicat. C'est du propre. Les fleurs ne se faneront jamais sur la tombe de Nicolas. Mais il est mort depuis 3 ans. J'ai le droit de refaire ma vie, de me rouler sur les galets avec qui je veux, ça ne te regarde pas. Mais Marcel a le cœur brisé. Et c'est pas d'abandonner le club pour lequel il se dépense depuis des années qui lui fait le plus de mal. C'est de voir que tu te conduises avec lui comme s'il était ton ennemi. Il croyait à ton amitié. C'est monstrueux ce que tu fais là. Tu sais que l'argent qu'il a accepté de Bonetti, c'était pour moi. J'aurais su d'où il venait, je l'aurais pas accepté. C'était pour lui. Il t'a offert un appartement pour mieux atteindre son but, t'épouser et devenir l'impresario de Félicien. C'est faux. Mais moi, j'y vois clair. Hier soir, tu l'as d'abord défendu contre Pelu. Mais quand il t'a fait part de nos projets, tu as changé d'attitude. L'échafaud. La vérité, c'est que tu es jaloux. Oh. Et comment? Mais je suis pas jaloux, j'ai parfaitement admis que tu fasses ta vie avec Nicolas. T'es un garçon travailleur et honnête, lui. Parfaitement admis? Ah. Ben, c'était pas écrit sur ta figure. Mais c'est vrai aussi qu'à l'époque, ça t'arrangeait qu'un homme soit là pour pousser le landau à ta place. Ouf, elle est casée. Et puis, je restais au bronchet, tu nous surveillais du coin de l'œil. Au fond, je t'appartenais toujours un peu. Mais avec Marcel, c'est différent, il n'y a plus de landau à pousser. Et tu es franchement jaloux. Ce qui ne m'est pas désagréable. Donc, console-toi, je t'ai aimé longtemps, tu sais. Il faut arranger ça, Henri. Alors, si je comprends bien, en sortant d'ici, hier soir, Heurtepont a couru sangloter sur ton épaule. Bah, c'est normal, non, sa fiancée? Bah ouais, non. Au petit père. Mais pour ce qui est d'adopter Félicien, il a parlé sans savoir. Maintenant, bien sûr, il se rend compte. Il se rend compte de quoi? Et qu'il aurait dû aborder le sujet avec plus de délicatesse. Oui, on me l'a dit. Mais à ce moment-là, il savait pas encore que t'étais le père de Félicien. Tu lui as dit que Félicien est mon fils? Ben oui, il a bien fallu que je lui explique les raisons de ton attitude, il comprenait pas. Et puisque nous envisageons de vivre ensemble, on va pas commencer avec des cachotteries. Mais tu te rends compte, toi, de l'arme qu'Heurtepont a contre moi, maintenant? Mais non! Comme tous les égoïstes, tu sais rien des gens qui vivent près de toi et qui t'aiment. Pour leur malheur. Ah. Marcel est incapable de faire du mal, même pas de t'en vouloir. Pauvre Biquet. Oh oui, on dit, pauvre Biquet. Ben, moi, le pauvre Biquet, je peux pas le garder. Pelu fera exploser sa bombe. Je m'explique pas d'ailleurs cette espèce de haine que Pelu a contre Heurtepont, parce que vraiment... C'est que Pelu aussi s'est attaché à Félicien.
Très sincèrement et sans arrière-pensée, peut-être le fils qu'il aurait aimé avoir. Mais pour Félicien, il n'y a que Marcel qui compte. Oui, oh bah oui, le maire, tout le monde s'en fout. Mais non! Félicien t'estime beaucoup, simplement tu n'es pas près de lui. Tu partages pas ses problèmes comme Marcel qui le voit tous les jours. Et c'est ce que Pelu ne supporte pas. Marcel écarté, Pelu devient président du club et se rapproche de Félicien. Mais ôtez-vous ça de la tête, la présidence Pelu s'en fout. On la lui offrirait, il la refuserait, il nous l'a dit. Tu parles, il en crève d'envie. Offre-la lui, tu verras bien. Pas question. Alors neutralise-le et tu gardes Marcel. Ben, neutraliser Pelu comment? Marcel a une arme redoutable contre Pelu. Oui, le couteau de cuisine. Mais non! Mieux que ça. Mais il ose pas s'en servir. Mieux, et il ose pas s'en servir, ça veut dire quoi? Bon, Marcel est en bas, je vais le chercher, il va t'expliquer. Téléphone à Pelu, demande-lui de venir te voir immédiatement. Ah non, moi, le maire, je peux pas attirer Pelu dans un guet-apens. Fais-moi confiance, appelle Pelu et rassure-toi, il sortira de ton bureau en bonne santé. Soucieux, mais en bonne santé. Merci. Appelle Pelu, appelle Pelu. Ah oui, c'est facile, hein, il appelle Pelu, là. C'est toujours moi qu'il faut qu'il fasse là. Le soulier de satin? Ah, c'est la maman de Monsieur Pelu. Bonjour, Madame Pelu, c'est le maire à l'appareil. Comment allez-vous, Madame Pelu? Cholestérol. Ah, allons, bon. Alors ça, c'est embêtant. Combien? Mon Dieu! Mais c'est trop, ça! Ah non, mais là, Madame Pelu, vous en avez pour 3 personnes. Faut pas rester avec ça, hein? C'est toujours le docteur Catala qui vous soigne. Oh non, 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 il est bien, Catala, il est bien, il est bien. Non, je veux seulement dire que le cholestérol, c'est pas son truc, voyez? Catala, c'est l'ongle incarné, le torticolis ou la poussière dans l'œil. C'est un très grand généraliste. Mais alors, pour le cholestérol, il est même dangereux avec ça. Oh, ben alors, tenez, puisqu'on en parle, alors pour le cholestérol, alors voyez Bougou Bongo? Bougou Bongo. C'est ça, oui, le médecin sénégalais. Alors lui, il vous éponge le cholestérol. Ah ben alors là, Madame Pelu, c'est à vous de choisir, hein. Ou vous perdez votre cholestérol avec un Sénégalais, ou vous le stockez avec un berrichon, c'est... Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout, c'est la moindre des choses. Quand je peux rendre service, je dis quand je peux rendre service... sans nuire à personne, je ne... Voilà. Est-ce que votre fils est là? Oui, merci. Pelu, c'est le maire. Pouvez-vous venir immédiatement à la mairie? À quel sujet? À quel sujet? Ben écoutez, on en parle quand vous serez là, d'accord? Voilà, 2 petites minutes. Merci. Excusez-moi pour hier soir, monsieur Nain, je ne savais pas. Et félicitations. Félicitations. Un fils pharmacien, un fils champion. Ça va! Pelu, Bah, Pelu, il arrive. Sortez votre arme. dis à Henri ce que t'as pris sur Pelu, vite. Non, non, je sais pas si j'ai le droit. Mais si! Vas-y, mon chéri. Vas-y, Vas-y, Marcel. Marcel. Pelu est venu s'installer à Saint-Plonge il y a 5 ans, à la suite d'un problème qu'il a eu dans le Nord. Il y a eu un problème dans le Nord, Pelu? Quel genre de problème il y a eu dans le Nord, Pelu? Du genre masculin. Avec un mineur. Non, je veux dire, dans le Nord, un mineur, une gueule noire. Non! Un apprenti
apprenti pâtissier mineur. Le gosse a fait croire qu'il avait 20 ans. Il en avait 17, donc mineur. Bah, dépêche-toi, continue. Les parents se sont plaints. Scandale. Pellu a dû partir de Valenciennes. Il est venu s'installer ici. Comment savez-vous ça? J'ai de la famille à Valenciennes. Et un jour, par hasard, en parlant de Pellu, Ils n'ont pas de chance à Valenciennes. Et Pellu a été condamné? avec sursis. Ah oui, ça c'est intéressant. Vous n'avez rien sur Catala? Tant pis, on fera avec ça. Allez, asseyez-vous là. Voilà. Voilà. Et maintenant, remords. Pardon? Remords, vous avez des remords. Quand Pellu va rentrer, vous pouvez pas. Voilà. Alors, non, remords. Mettez-vous dans la position du remords. Ben voilà. C'est ça le remords, c'est ça. Vous ne pouvez pas y mettre un ou deux sanglots pour... Voilà, comme ça fait bon poids. Hein, un bon remords, là, hein. Escroc. Bon, ben... Entrez. Bonjour, monsieur Pellu. Bonjour madame, bonjour monsieur le maire. Bonjour, Pellu. Je rentre chez moi. Centre-ville, plein sud. Je t'attends en bas, Marcel, tu m'accompagnes. Monsieur le maire voulait me voir. Oui, merci d'être venu aussi rapidement, asseyez-vous, bien compris. Pellu, pour satisfaire à votre demande, ainsi qu'à celle du regretté baron Pierre de Coubertin, dont vous vous êtes fait le porte-parole, j'ai accepté la démission de monsieur Hortepont. Nous sommes bien d'accord. C'est le remords, ça. C'est le remords. Hein, c'est le remords. oui, c'est le remords. Il nous fait un gros remords, là. Bon, mais maintenant, épargnez-nous vos pleurnicheries, j'ai à parler à monsieur Pellu. Oui, il vaudrait mieux parce que je ne peux pas laisser maman seule très longtemps dans la Oh, boutique. bah non, dans l'état, qu'est-ce que pour faire de... La présence de ce monsieur est-elle indispensable? Oh, pour vrai. Pellu, j'ai cherché dans tout Saint-Plongé quelqu'un susceptible de remplacer Hortepont à la présidence du club. J'ai pas trouvé. Et le temps presse. Pas trouvé, monsieur le maire? J'ai pas trouvé. Oh, bah, des gens d'une haute moralité, mais incompétents. On n'est pas des gestionnaires. Ignorons ce qui fait l'âme d'une équipe, sa motivation. Depuis plusieurs mois, Pellu, vous vivez près de nos jeunes. Vous savez ce qu'il en est de leur versatilité, de leur faiblesse. Ne plus revoir mes petits. Et surtout Félicien. Prenez Félicien, faut pas le quitter. Félicien, pour un rien, c'est la saute d'humeur. Ah oui, ça, il faut près de Félicien un président qui le comprenne et surtout qui ait son entière confiance. Enfin, bref, Pellu, je ne vois que vous. Moi? Ah non, il n'en est pas question. Pellu, n'avez-vous rien à vous faire pardonner? Pardonnez? Votre premier jugement sur Félicien, c'est un casseur, c'est un voyou. Bon, ben depuis 6 mois, n'a-t-il pas démontré qu'il était autre chose que cela, qu'il méritait qu'on s'intéresse à lui? Oui, certainement, mais... Alors ne l'abandonnons pas. Surtout que j'ai déjà parlé de votre présidence à monsieur Ferlut. Monsieur Ferlut? Mais oui, mais monsieur Ferlut, le patron des patrons de la bretelle Saint-Plongette. Ça, nous regretterons, m'a dit monsieur Ferlut, le départ de monsieur Hortepont. Tout de même. Ah oui, il a même ajouté un homme intègre. Alors lui, il était vraiment au courant de rien. Hein. Bah, moi, je ne l'ai pas détrompé, je n'ai pas dit un mot de vos escroqueries, détournements. Mais comment ai-je pu? Ah bah oui, comment ai-je pu? Et jusqu'où auriez-vous roulé sans l'intervention de monsieur Coubertin? De monsieur... Merci, Pellu. Merci, Pellu. Merci, Pellu. Oui, j'entends. Merci, Pellu. Bah non, mais quand même... Merci, Pellu. Oui. Merci, Là, c'est presque trop. Hein. Mais Pellu le remplacera avantageusement, a dit monsieur Ferlut. Là, oui, alors, enfin, a dit monsieur Ferlut, un président de club de foot raffiné et cultivé.
Ah, c'est vrai que moi je suis pas cultivé. Non, vous n'êtes pas cultivé, mais Pelu doit être cultivé parce que M. Ferlut avait l'air d'y tenir. Hein. Écoutez, monsieur Ferlut, je suis très flatté, vraiment. Bon, eh ben alors je... Non, je ne peux pas. Pelu! C'est peut-être à cause de sa maman. Sa maman? Si la maman de Monsieur Pelu ne veut pas qu'il soit président, il va pas risquer de se faire gronder. Ah, vous, ça va, hein? Oh, tout de même, hein. Pelu n'est plus une gamine. N'est plus un enfant, tous les deux. Écoutez, si monsieur Ferlut pense que ma présence à la tête Bon. du club peut momentanément... Alors, vous allez communiquer vos rendez-vous avec les chaînes télé à Pelu. Maintenant, à la télé, c'est Pelu qui parlera. Vous, c'est terminé. Oh non, pas le 7 sur 7. Ah bah si, le 7 sur 7, ce sera Pelu. Voilà, la Saint-Clair vous fait pas peur à vous. Non, mais pas du tout. Ah bah, alors, C'est pour quand? Dimanche en 15. Attends, quand même, attendez, heurte-pont. À propos du petit accro dont vous venez de me parler, là, vous ne craignez pas, ça ne risque pas de poser de problème. Le petit accro, je vois pas. Oui. Ah non, absolument pas. Les gens s'en foutent. Non, mais je vous parle pas des gens, moi je vous parle de Coubertin, qui n'aille pas s'imaginer que maintenant on introduit dans le football Oui, mais enfin, Coubertin n'a rien à voir là-dedans. Ah bon? Coubertin, c'est défense de tirer par les maillots, de mordre l'arbitre, de sucer les anabolisants comme des cachous. Mais sur la question hétéro, pas hétéro, il n'y a rien dit. Ah bon? Parce que moi, à cause de là, je peux pas changer de président toutes les 24 heures. Excusez-moi, mais je dois aller dans mon magasin. Non, mais surtout que son affaire date d'il y a 6 ou 7 ans. Ah oui, mais si vous l'avez appris, d'autres peuvent l'apprendre. Non, je l'ai appris parce que j'ai de la famille dans le Nord. Certes. Et que ma nièce va toujours acheter ses tartes chez Pantin Berlot, Ah ben, derrière la cathédrale, derrière la où il y avait le mineur. il y avait le mineur, oui. Bah oui, en effet, cela ne peut pas s'ébruiter parce que les habitants de Saint-Plonget vont pas subitement faire 400 km pour aller acheter de la tarte derrière la cathédrale d'Armentières. De Roubaix, Tourcoing, Lille, je sais plus du tout où ça se passait. Moi, Valenciennes. Ah, c'est Valenciennes. Pantin Berlot, le pâtissier, c'est à Valenciennes, derrière la cathédrale, où il y a le mineur. Vous connaissez? Bravo, merci monsieur le maire. Mais c'est moi. Excusez-moi. Maillot, chaussures, chaussettes, c'est toujours moi. Mais Pelu, vous êtes irremplaçable. Merci, monsieur le maire. Bien, j'ai reçu ce matin une ultime proposition de Milan pour Félicien 20 millions. Ce serait de la folie de refuser. Ben, je vais m'en occuper. Non, c'est le président qui s'occupe des Vous transactions. êtes là tous les deux, ça tombe bien. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Eh bien, sois contente, c'est terminé, t'es libre. Félicien sera vendu à Milan dans la journée, fin de semaine, il est parti. Et là-bas à Milan, Félicien connaîtra d'autres filles, il t'oubliera. M'oublier avec d'autres filles à Milan, mais ça va pas. Que j'en vois une l'approcher, je la tue. Hein. Non mais faudrait savoir. Tu dis que t'en peux plus, on te libère. Je n'en peux plus de vivre loin de Félicien 6 jours par semaine. Je veux partir avec lui. Quoi? J'aime Félicien. Voilà. C'est clair, et ça devait arriver. On fait pas l'amour avec un garçon aussi gentil, aussi pour tout, pendant 6 mois, tous les jeudis de 17 à 19h, sans en tomber amoureuse. C'est de votre faute. Je veux divorcer et refaire ma vie avec lui. Ah non, tu feras pas ça à mon fils. Oh oui alors, parce que c'est notre fils qui va... Ça va. Un scandale pareil, un mois avant les élections, je perds la mairie. Tant pis pour vous, je pars avec Félicien, le divorce suivra. Bon, Félicien ne part plus. Alors j'irai vivre chez lui, en bronchette. Bah, Monsieur le maire, un accident de voiture. Monsieur Jean-Marie, vous êtes au courant? Non, qu'est-ce qui s'est passé? 2 bras cassés. Mon Dieu, où est-il? À la boutique, il sert les clients. Oh, mon Dieu. Il sert les clients avec 2 bras cassés? Non, c'est pas lui qui a les bras cassés, c'est la dame qui l'accompagnait. C'est coton-tige, bien fait pour elle. J'en étais sûre, il était avec coton-tige. Me faire ça à moi, je divorce. Mais pourquoi, quand on dit il s'agit sûrement d'une dame qui l'a dépanné sur la route? Je ne crois pas, monsieur le maire. Pourquoi? Parce qu'on a retrouvé les sous-vêtements de la dame dans la boîte à gants. Et alors? Oh, l'accident de Jean-Marie. Vous êtes au courant? Oh oui, c'est affreux. Bafoué, je suis bafoué. Je divorce. Je suis bien obligée de reconnaître que vous en avez le droit. Je n'agirai pas autrement. Oh, mais ça, c'est... Bon, mais d'abord, tu peux t'éloigner un peu pour réfléchir. C'est ça, je vais m'éloigner pour réfléchir. Mais oui, chez vos parents à Concarneau. Non, Milan. Milan? Milan, elle veut réfléchir à Milan. À Concarneau, on réfléchit pas.
Ils sont dans le poisson jusque-là qu'on va pas... On réfléchit pas dans du poisson, c'est pas vrai. Milan. Ah, Milan. Le dôme. Fiat. Aucune culture, hein, ça. Bon, je vais m'occuper de la vente de Félicien. Non, j'ai des projets pour l'Olympique. Avec l'argent de la vente de Félicien, nous allons organiser un élevage. Qu'est-ce que je dis, un élevage? Une école. Envisager un élevage, j'ai dit une école. Une école de jeunes footballeurs que nous revendrons quand ils feront le poids. Bonjour, Françoise. Alors, mon chéri, tu descends. J'arrive, mon amour. Alors, c'est vrai ce qu'on raconte? Oui, ça remonte au dépassement de l'Olympique au Tréport il y a 2 mois. J'avais invité Coraline à nous accompagner. Après le match, on me fait un tour sur la plage. Elle a glissé sur un galet. Contact. Je te raconterai. Au revoir, Biquet. Au Au revoir. Tu vois ton Jean-Marie? Jean-Marie n'est pas pire qu'un autre. Et j'ai toujours pensé que Sylvie et lui n'étaient pas faits pour s'entendre. Et peut-être que si tu t'intéresses davantage au travail de Jean-Marie, tu lui feras passer le goût de Catala, te plains pas, va. Un fils pharmacien, un fils champion de foot, t'es vraiment un heureux papa. Qu'est-ce qu'il y a encore? Monsieur le maire, puisque Sylvie s'en va pour les relations publiques, il faut prendre Morissette. Non, pas de Morissette, plus de relations publiques, on s'en passera. Henri, c'est la première fois depuis 40 ans que je te demande de t'occuper de ta fille. Oh merde!